finale de Coupe de France dans ce superbe Stade de France. Une enceinte bâtie pour la Coupe du Monde 98. Un stade qui affiche salle comble aujourd'hui pour accueillir une superbe affiche entre le Paris Saint-Germain et l'équipe du Racing Club de Lens sous les yeux du sélectionneur national Aimé Jacquet. Une superbe affiche tout simplement parce que le Paris Saint-Germain a remporté déjà cette année la Coupe de la Ligue. Et puis de l'autre côté, alors que Marie-Georges Buffet, la ministre des Sports, va saluer tous les joueurs, et bien de l'autre côté, le Racing Club de Lens qui est en passe peut-être de réussir une saison historique. Le Racing Club de Lens qui n'a décroché que 2 titres de champion de France, de deuxième division, est en passe peut-être de remporter ce soir la Coupe de France et dans une semaine à Auxerre, le titre de champion de France de division 1. Manuel Amoros, bonsoir. Manuel, c'est un superbe programme que tu te proposais ce soir avec cette finale entre le PSG et Lens. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous, bienvenue sur Eurosport. Oui, je crois que ce soir, on va nous proposer un spectacle merveilleux, surtout avec deux équipes qui se craignent un petit peu, et je crois que le spectacle va être au top parce que Paris Saint-Germain, comme vous l'avez dit Christophe, est déjà qualifié pour une Coupe d'Europe, donc elle ne risque plus rien. Elle peut faire qu'un superbe match face à Lens qui n'a encore jamais gagné un seul titre de sa carrière, que ce soit une Coupe de France ou un championnat. Donc en espace d'une semaine, elle va jouer totalement sa place, si vous voulez, en Coupe d'Europe, que ce soit en championnat pour la Champions League ou en remportant cette Coupe des Coupes. Donc ce soir, les Lensois ont une mission d'au moins ramener un trophée à Lens. Les Lensois qui, quoi qu'il advienne, disputeront soit le tour préliminaire de la Ligue des Champions, soit la Ligue des Champions. Reste à devancer jusqu'au bout, alors qu'on découvre un pigeon venu de Lens aux couleurs du club. Ça, c'est aussi une petite innovation. On connaissait le coq en rugby. Et du côté du Paris Saint-Germain, eh bien, il a déjà d'assurer une place en Coupe des Coupes, puisque le vainqueur de la Coupe de France, quel qu'il soit ce soir, eh bien, ce sera une place en Coupe des Coupes pour le Paris Saint-Germain, puisque de l'autre côté, on vous l'a dit, Lens prendra le chemin de la Ligue des Champions ou du tour préliminaire. Une affiche somptueuse avec des équipes qu'on découvrira dans quelques instants, eh bien, pas tout à fait au grand complet, notamment du côté parisien. Eh bien, il manque un garçon, Bruno N'Goti, qui n'a pas fait partie de l'effectif de Ricardo sur cette fin de saison. Bruno N'Goti en partance pour le Milan AC. On découvre quand même le groupe mis en place par Ricardo avec eh bien, cette petite surprise, à savoir que le capitaine brésilien Rai, de retour de Rio de Janeiro où il a perdu avec la Seleção à Rio Verde contre l'Argentine mercredi, il est arrivé simplement hier. Eh bien, Rai conduira l'attaque parisienne. Ça, c'est quand même un joli coup de poker de la part de Ricardo et de Bax. Oui, c'est une grosse surprise parce qu'on pensait Rai fatigué du décalage horaire, de l'importance du voyage au Brésil, de la pression qu'il a vécue après cette défaite contre le Brésil. Mais je crois que c'est un très grand professionnel. Il a les moyens de pouvoir surmonter la fatigue. Et si Ricardo lui a fait confiance, c'est qu'il se sent très bien et il se sent prêt à jouer ce match très important pour lui. L'avant-dernier match de l'ère Michel Denisot à la présidence du Paris Saint-Germain en matière de foot. Ensuite, il cédera sa place à Charles Vietri. On découvre la composition du Racing Club de Lens, un groupe quasiment identique à celui qui a évolué ces dernières semaines sous la conduite de l'entraîneur Daniel Leclerc. La seule petite différence, c'est que Lachor n'est que remplaçant. On note sinon la présence de tous les hommes forts, notamment de Frédéric Déhu qui est très en forme. L'attaque conduite avec Drobniak, Ziani, Vérel. Et puis la bonne nouvelle pour Racing Club de Lens, c'est Manu, la re-signature pour 2 ans de Guillaume Varmus. Absolument, Guillaume Varmus qui a re-signé cette semaine 2 ans de supplémentaire au Racing Club de Lens. Donc il va pouvoir débuter cette partie sans problème, l'esprit tranquille, sans se soucier de où il va aller l'année prochaine. L'arbitre désigné pour arbitrer cette finale, il a connu beaucoup d'émotions aujourd'hui, Gilles Vessière, l'arbitre niçois, puisque eh bien, tout simplement il a versé quelques petites larmes. Ce matin, il y avait une petite réunion programmée à la Fédération française de football, et puis Gilles Vessière a été très ému avec les quelques mots qui ont été prononcés en disant que la FIFA avait exercé quelques pressions pour que ce soit lui qui soit l'arbitre français pendant la Coupe du Monde en France. Mais bon, le numéro 1 au classement fédéral, c'est Marc Batta, c'est donc lui qui a été retenu pour la France. Donc Gilles Vessière se contente, entre guillemets, de cette finale de Coupe de France, mais arbitrer, c'est ce qu'il disait ensuite,
notamment à nos confrères du Sud, Jean-Marc Michel, arbitrer une finale de Coupe de France dans ce Stade de France pour la première fois de l'histoire. C'est la 80e du nom, c'est une superbe récompense. Oui, c'est aussi important que pour un joueur de venir participer à une équipe de la Coupe de France. Ça représente beaucoup de choses de remporter cette Coupe de France, autant pour le joueur que d'arbitrer un match comme cela. Mais de toute manière, la Coupe de France devient un rituel, si vous voulez. C'est plus important que le championnat parce que c'est sur quelques mois, et le championnat c'est sur quelques mois, mais pratiquement toute la saison. Donc pour lui, c'est un moment important et on lui souhaite de faire un bon match. C'est un Benjamin de Pantin, une ville de la région parisienne, qui vient de donner le coup d'envoi fictif de cette finale de la Coupe de France. Sachez que Pantin en 1918 a remporté le 5 mai au stade de la Légion Saint-Michel à Paris. La première finale de Coupe de France était face au FC Lyon 3-0, alors qu'un corbeau noir vient de se poser sur le bureau de Manuel Amont juste à côté. Ça, c'est pas grave, c'est un oiseau, on va dire, de bon augure pour cette finale. Le coup d'envoi est donné à l'instant même par Gilles Vestiaire et par les Parisiens qui jouent quasiment à domicile, même si vous le savez, le Paris Saint-Germain l'an prochain en championnat continuera de jouer au Parc des Princes et non pas dans ce Stade de France qui lui tendait ses tribunes. Premier ballon pour les Parisiens avec Algerino qui s'est fait contrer. Les Lensois qui ressortent cette balle avec Debève. Rai est intervenu. 80 000 personnes pour assister à cette rencontre. Manu, on est à 40 jours, on sera dans cette même position dans 40 jours pour l'ouverture de la Coupe du Monde entre le Brésil et l'Écosse. On sent quand même la pression monter dans la famille du football français. Oui, absolument, on voit un stade merveilleux, d'un côté les Lensois, tout habillé en vert et rouge, et de l'autre côté le Paris Saint-Germain, deux tribunes qui vraiment encouragent leur équipe jusque dans ces premiers moments. Donc on va assister à un grand match ce soir entre ces deux équipes. Et première information, Manuel Amoro, c'est daltonien, puisque le vert c'est du jaune, on est bien d'accord. Ah pardon, excusez-moi, oui, c'est du vert. Les verts, c'est pour les Verts de Saint-Etienne, les jeunes Stéphanois qui ont remporté. Est-ce que c'est de mauvais augure pour le Paris Saint-Germain? Les Verts de Saint-Etienne ont remporté la finale de la Coupe Gambardella face au Paris Saint-Germain. 0-0 à l'issue du temps réglementaire, 5-4 au niveau des tirs au but. Et non, Christophe, vous êtes trompé, c'est 1-1 au match. 1-1 au match, pardon, puisque effectivement les Stéphanois ont répliqué une minute après l'ouverture du score par les Parisiens. Allez, on est à partout nous aussi, et on arrête là pour les Lensois qui récupèrent ce ballon. Des Lensois, vous le savez, euphoriques en championnat et qui ont été curieusement remis en selle par le Paris Saint-Germain, puisque la dernière défaite lensoise, c'était en Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, 2-1. Et depuis, eh bien, les Lensois ont aligné 7 victoires consécutives. Oui, ce qui leur a permis de venir en tête du championnat de France et d'espérer ce titre de champion qu'ils attendent depuis pas mal de temps. Rabé Sandratana, appel en profondeur de Florian Maurice. Bon relais, Rai. Algerino est parti sur le côté et le ballon est mis en corner avec l'intervention au tout dernier moment de Frédéric Déhu. Sans doute le plus parisien de tous les Lensois puisqu'il est né à Villeparisis. Attention à la faute. Monsieur Vestiaire a fait signe de jouer. Oui, Manu? Ouais, non, j'allais dire que Rai jouait en pivot pratiquement à hauteur de Florian Maurice. Donc il a pu recevoir un bon ballon dans les bonnes conditions et pouvoir alerter sur le côté Algerino. On a vu la fin de corps de Tony Vérel. Oui, un Rai qu'on a vu un petit peu décevant. On a suivi ça avec Bernard Genghini cette semaine. Un petit peu décevant à domicile au Maracana face à l'équipe d'Argentine de Daniele Passarella. Un Rai pourtant qui jouait dans sa position favorite en soutien de Romario et de Ronaldo. Ce soir il occupe le même poste juste derrière Maurice et Simonet. Oui, espérons pour lui que ce match ne l'enlèvera pas de la liste des 22 qui va être bientôt dite par Zagallo. Walem, le capitaine, Jean-Guy Walem, la frappe, histoire de tester éventuellement le gardien Vincent Fernandez. Alors que Christophe Revaux, lui, fait toujours banquette. Le voici, Jean-Guy Walem. C'est bien remis de cette petite douleur à la cheville après le match de Bastia. Il avait vu une très large victoire des 100 et or, 5-1. Histoire de ménager un suspense extraordinaire pour la dernière journée de championnat le 9 mai prochain. Déhu qui relance sur son capitaine. Bon appel de Ziani pour l'un de ses premiers ballons, ballon perdu. Et ensuite intervention déterminée de Walem.
Oui, Ziani qui va sûrement être pris en marquage individuel par Pierre Ducrot. Donc il ne va pas laisser l'opportunité aux petits et grands par le talent meneurs de jeu lensois s'exprimer et de distribuer de très bons ballons. Donc Vivien Foé qui redonne derrière à Guillaume Varmuse, qui a fait énormément de plaisir à tous les supporters lensois. Ils sont 16 000 aujourd'hui, ils sont pratiquement tous venus en TGV, il y a eu quelques cas également d'affrétés. Mais en re-signant pour 2 saisons au Racing Club de Lens avec une clause libératoire à la fin de la saison prochaine, eh bien c'est une assurance importante pour le Racing Club de Lens pour la saison prochaine. Et ça donne un peu plus le moral. Foé qui perd cette balle avec Algerino. Simonet, Jimmy Algerino sur le côté droit qui laisse filer ce ballon. Oui, le début de la rencontre, on voit un pressing constant de Paris Saint-Germain qui joue très haut pour venir perturber cette équipe lensoise. Debev qui occupe ce couloir gauche. On est loin du Michael Debev offensif de l'époque toulousaine. Il est un petit peu redescendu sur le terrain, mais toujours aussi présent. Braille, Roche, l'homme aux 4 finales déjà remportées. Il y a Drobniak qui est parti là-bas avec une faute signifiée rapidement par Gilles Vessière. Oui, une faute de Ducrot, son garde du corps. Pourtant le tacle était bon, un tacle glissé. Ducrot a voulu prendre le ballon. Peut-être qu'il a juste poussé un petit peu son pied d'appui sur le de Ziani et l'arbitre a considéré faute. Debev qui a joué avec Ziani, Debev à nouveau. Avec un Jimmy Algerino qui joue très très haut pour bloquer tous les espaces. Là, ce sera trop long. Manu, un petit mot sur les conditions météo. Il a quand même plu pas mal tout le long de la journée. Pas une pluie très importante, mais fine et régulière. Oui, c'est sûr qu'il va falloir faire attention au contrôle et surtout dans les passes en profondeur comme on a pu le voir, parce que le ballon prend de la vitesse et ça fuse et le ballon risque de partir en sortie, que ce soit en touche ou en sortie de but. Il y a quand même une pelouse qui a retrouvé un aspect plus que présentable pour une Coupe du Monde. C'est vrai qu'à un moment on a eu des petites inquiétudes. Nous voilà rassurés, la pelouse sera superbe pour le mondial. Ça file encore sur le côté droit. Et après 7 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Lens, mais cette finale est quand même plutôt bien lancée. Petit souci de ballon dans cette finale entre Lens et le Paris Saint-Germain. Voilà, il y en a un seul sur le terrain. On se plaignait de la façon dont il était gonflé. Ça a l'air de s'arranger. C'est Vincent Fernandez qui va pouvoir effectuer ce renvoi en 6 mètres. Domi sur le côté qui va essayer de déborder. Son vis-à-vis pousse peut-être un peu trop loin son ballon. Non, se retourne pour chercher un appui derrière lui. Il trouve Franck Gavard qui va le provoquer Wallem. Et l'arbitre signale une faute contre Gavard qui a simulé une glissade. Pourtant on voit bien l'obstruction de 2U sur Franck Gavard. Et l'arbitre n'a fait que penser plutôt que Franck Gavard avait fait une simulation de faute. C'est vrai que ce sont toujours des situations un petit peu compliquées à arbitrer maintenant dans la surface. On avait eu pas mal de polémiques en Ligue des Champions sur les pénaltys. Donc maintenant les fautes dans les surfaces, il faut vraiment être très très vigilant. On a vu un petit numéro technique de Vladimir Smisser, l'un des rares barbus dans cette équipe lensoise. Il a imité son coach Daniel Leclerc. C'est vrai que cette tradition se perd un petit peu à Manuel Amoros. Ouais, ça se perd, mais bon. Vous avez disputé 4 finales de Coupe de France, vous me rappeliez ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Vous étiez 4 fois barbu? Non, pas du tout. C'est pour ça que vous n'avez gagné qu'une. Ouais, sur peut-être, oui aussi. Mais elle n'était pas vilaine en 85 avec Monaco et Bernard Genghini. Exactement, qui avait marqué un but à Moutier.
Encore une tentative lensoise avec justement Vladimir Smisser, l'ancien joueur du Slavia Prague. Et les Parisiens qui repartent vite, toujours avec Algerino. C'est une véritable rampe de lancement sur ce côté droit, formé à Châteauroux, et qui avait décroché l'accession par personne interposée, parce qu'il avait quitté ses petits camarades bien avant la montée de la Berrichonne, entraînée par Victor Zvinka. Mais bon, il a gardé des très bonnes relations là-bas. Et d'ailleurs, il sera présent le 9 mai prochain pour un certain Châteauroux par Paris Saint-Germain. Intervention de Domi devant Smisser qui réclame encore une faute. Et surtout la touche, mais c'est Domi qui a récupéré. Le Gouen, intervention de Ziani, un bon ballon pour le Racing Club de Lens. Ziani en deux temps avec sur la droite une belle possibilité si le centre est ajusté correctement. Vérel sera un petit peu court, devancé par Roche. Ballon écarté provisoirement. Ray contré. Algerino avec Maurice. Qui a beau chercher à se défaire du marquage en revenant vers le rond central, c'est loin d'être évident. Avec encore un coup franc, cette fois-ci pour une faute de Wallem sur Marco Simonet. Daniel Leclerc, lui, est debout, alors que Gervais Martel, le président, reste sagement assis pour le moment. Emmanuel Amoros, on commence à chercher les frappes de loin, histoire de débloquer la situation. Oui, absolument. Il faut que les Paris Saint-Germain essaye pourtant de débloquer la situation en passant sur les côtés. Ils voient qu'ils n'y arrivent pas, donc ils préfèrent frapper de loin pour faire sortir Wallem de U, manier de cet axe central qui va leur permettre peut-être plus tard de pouvoir Maurice et Simonet s'engager. On voit cette tentative lointaine avec un rebond devant, mais sans le moindre souci pour Guillaume Varmuse, qui était sollicité par énormément de clubs. Il était en fin de contrat. Et puis eh bien, finalement, Gervais Martel, son président, a su le convaincre pour la saison prochaine. Accélération de Franck Gava côté gauche. Simonet, il aime bien ce périmètre. Marco Simonet, l'ancien attaquant du Milan AC. Chargé par Fouet, sans faute. Fouet qui est toujours très surveillé par Manchester United. Alex Ferguson est présent aujourd'hui. Il y a de fortes chances que l'international camerounais prenne la direction du championnat d'Angleterre la saison prochaine. Sans doute pour un tour préliminaire de la Ligue des Champions, car Alex Ferguson ne se fait plus trop d'illusions pour le titre national qui risque d'échoir à Arsenal. Long dégagement du gardien lensois et à la tombée, Ziani est un petit peu court, Vérel derrière avec une faute d'Alain Roche. Alain Roche qui pourrait bien rentrer dans l'histoire puisqu'il a déjà remporté 4 fois la Coupe de France. Il a un palmarès en coupe assez extraordinaire. 2 coupes de la Ligue en plus, une coupe des coupes. Mais il n'est toujours pas rejoint Marceau Sommerlink et Dominique Battenet, tous les deux victorieux à 5 reprises de la Coupe de France. C'est vraiment fabuleux hein, d'avoir gagné 5 Coupes de France. Et pour Sommerlink, c'est avec un seul club, avec Lille, 46, 47, 48, 53 et 55. Superbe série, la frappe de Michael Debève à côté. Et Vincent Fernandez lui se plaint que son mur s'est un petit peu désagrégé au moment de la frappe. Regardez, il n'y a plus de mur du tout. Oui, une frappe quand même assez lointaine, décalée sur le côté, qui n'est pas très dangereuse. Voilà. Debève qui se penche un peu trop sur le ballon. Sa jambe d'appui un peu trop loin. Lance qui a à nouveau la maîtrise de la balle, qui prend son temps pour soigner sa relance.
Attention de Paul Le Guen. On relance rapidement avec Ducrot. Bon travail de Maurice. Simonet. Il y a un excellent repli défensif lensois. Smisser. Position de hors-jeu. Elle est pour Tony Vérel, que certains auraient bien vu comme l'appel de la dernière heure en équipe de France. Mais bon, c'est vrai que c'est vraiment sur la fin du championnat que Tony Vérel a totalement explosé, avec notamment ce 3 buts la semaine passée face à Bastia. Mais bon, la concurrence est rude avec des garçons comme Stéphane Guivarch, comme David Trezeguet. Et maintenant également Nicolas Anelka en course, Thierry Henry, ça fait beaucoup de bon monde devant. Oui, absolument. En plus, Aimé Jacquet ne l'a pas essayé alors qu'il a essayé tout le monde. Donc je pense que Tony Vérel, malheureusement pour lui, parce que c'est un joueur de qualité, ne fera pas partie des 22 de la sélection. Les 22 des 32 pays commencent à faire jaser énormément. Au Brésil, il y a eu toute une polémique depuis la défaite à domicile face à l'Argentine. Notre ami Henri Michel, sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc, qui commente au-dessus de nous pour Canal Horizon, lui a un petit peu moins de soucis, moins de polémiques autour de ces 22 Marocains qui devraient communiquer dans quelques jours. On revoit l'intervention de Roche sur Vérel. Et après un bon quart d'heure, toujours 0-0. Une finale de Coupe de France 80e du nom qui a un petit peu de mal à se débrider totalement pour le moment, avec bien une grosse densité au milieu du terrain, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'approcher du but. Quelques tentatives lointaines, Manuel Amoros, mais pour l'instant ça ne passe pas trop. Non, une bonne pression de Paris Saint-Germain qui essaie de contenir les Lensois. À ce moment, les Lensois se libèrent, récupèrent davantage le ballon. Avec Debève encore, et la parade, elle est pour Vincent Fernandez. Voilà la solution. Depuis quelques minutes, on l'a vu. Ça passe par des tirs de loin. Cette tentative, elle est signée Michael Debève. Et regardez, belle parade de Vincent Fernandez qui évite le pire au Paris Saint-Germain après 16 minutes de jeu. Oui, c'était essayé déjà une fois sur coup franc. Malheureusement, il n'avait pas bien cadré sa frappe. Et là, il vient d'essayer de nouveau une deuxième fois qui était plus percutante, cette frappe, et a inquiété le but parisien. Attention, on attaque devant le COP lensois, fort de 16 000 personnes ici au Stade de France. Le corner de Ziani. Coup de tête parisien, on a du mal à se dégager. Oui, c'est fait maintenant avec Algerino. Oui, Paris Saint-Germain qui se méfie des coups de pied des Lensois, surtout sur les corners, puisqu'en match de championnat à Lens, ils avaient pris 2 buts sur corner, donc il faut se méfier de ces coups de pied arrêtés des Lensois. Et on sent quand même une équipe lensoise en totale confiance, des Parisiens bien plus prudents, ils n'ont pas arrêté de dire partout dans tous les médias que nous les Parisiens, nous ne sommes pas favoris, on a beau jouer à Paris, c'est pas notre stade. Lens est leader du championnat, on n'est pas là pour faire les fanfarons, on est simplement là pour jouer un rôle d'outsider, peut-être comme sur cette action avec Marco Simonet en bonne position. Oh, Simonet qui s'est fait reprendre d'extrême justesse par le capitaine, non, par la défense lensoise, avec Frédéric Déhu qui est revenu comme un objet, comme un avion. On revoit le tacle de Déhu et Simonet qui voit ce ballon filer en corner. Gros avertissement, belle réplique parisienne. Oui, une superbe récupération dans l'axe de Franck Gava. Il est venu fixer un défenseur, il a pu ajuster une passe en profondeur, ni trop fort pour Simonet en pleine course, qui est venu ajuster Dehu. Malheureusement, heureusement, Dehu est venu couper la trajectoire du Parisien avant sa frappe. Paul Le Guen pour le corner avec Michael Debève qui a dégagé de la tête. Ormignac est un petit peu court, Fouet aussi. Ça va revenir avec Algerino qui a remis de l'autre côté. Et là, une sortie de Cyril Magnier. Simonet avec beaucoup d'à propos qui a pris sa chance. Marco Simonet qui est déjà l'attaquant parisien le plus menaçant. Devant son COP justement. Regardez, superbe enceinte quand même, ça il faudra s'y faire, certes. On est peut-être un petit peu loin de la pelouse, c'est Giroud qui a insisté plutôt là-dessus, avec, c'est vrai, pas mal d'espace ménagé pour la piste d'athlétisme, dans l'éventualité de Jeux Olympiques en France ou des championnats du monde d'athlétisme ici même à Saint-Denis. Mais bon, c'est vrai que ça reste quand même un stade assez magnifique. La relance lensoise avec Frédéric Déhu.
plutôt un bon buteur en Coupe de France puisqu'il a marqué 2 fois. Ils sont plusieurs Lensois dans cette situation. Ballon sorti par Rai. Ducrot qui enchaîne. Effort solitaire avec un coup franc sur la révélation incontestablement en cette année 97-98, à savoir Ducrot, Pierre Ducrot, âgé de 20 ans, qui a marqué justement en championnat face à Monaco. C'était son premier but en professionnel et qui a vraiment des jambes de 20 ans, c'est le cas de le dire. Oui, là on revoit une petite faute de Ziani, un croc en jambe qui a complètement déséquilibré Ducrot, qui s'apprêtait à venir fixer le dernier défenseur lensois pour éventuellement une frappe ou le provoquer en dribble. Pression maintenant sur le but de Guillaume Vermuz avec peut-être une tentative très lointaine pour Rabé Sandratana. Maurice. Et un petit peu de laisser aller dans la défense lensoise. Jean-Guy Wallem rappelle tout le monde à l'ordre. Et je parle sous le contrôle d'un pur lensois, Philippe Lefebvre. Pour la prononciation, c'est Varmuz, on dit bien Varmuz et on dit Wallem. On reste bien d'accord là-dessus. Bonne séquence pour les Parisiens avec Le Guen, Rabé Sandratana. Des têtes de Fouet. De Bève qui cherche à obtenir le coup franc. L'arbitre assistant M. Benchaman n'avait pas levé son drapeau. Simonet avec Rai. Simonet. Ducrot dans l'intervalle, pas suffisamment appuyé cette passe. Ziani qui sort cette balle avec Sikora. Ballon écarté côté gauche. En Claude Robniak. Ça peut être un ballon facile à centrer. La preuve avec ce contre réussi par Jimmy Algerino. Et Eric Sikora qui va regagner son côté droit. DU. On cherche l'espace sur la droite avec Vladimir Smisser. Le centre de Smisser est passé, le coup de tête de Tony Vérel. Ça, faut être costaud quand même pour pouvoir monter au-dessus d'Alain Roche pour placer sa tête. Belle performance de la part de Tony Vérel, même si ça passe à côté. Oui, ça a été un coup de tête fantastique. Il est venu prendre le dessus sur Alain Roche, alors que c'est vraiment pas facile. Il s'appuie peut-être avec sa main droite sur l'épaule de Roche, mais disons que le timing était très bon et il a pu ajuster une belle tête bien piquée, malheureusement à côté du but. Les conditions sont un peu difficiles puisque la pluie recommence à tomber, donc on voit pas mal de joueurs qui sont en train de glisser. Algerino en profondeur pour l'appel de Florian Maurice. Chargé là-bas par Wallem. Difficile de passer le capitaine du Racing de la sorte. Accélération dans l'axe avec Smisser qui est en bonne position peut-être pour frapper. Smisser qui en fait peut-être un petit peu trop à l'entrée de la surface, non, ça pouvoir passer. Et claquette une nouvelle fois de Vincent Fernandez. 22e minute de jeu. Superbe festival de Vladimir Smisser. Et à la conclusion du tir de l'attaquant lensois. Extraordinaire parade de Vincent Fernandez qui était masqué. Oui, absolument, une chevauchée fantastique de la part du Lensois qui est venu provoquer toute la défense parisienne qui n'a pas su le stopper. Il a profité aussi des appels de ses coéquipiers pour s'ouvrir le chemin du but de Fernandez qui, avec une claquette, est venu ajuster ce ballon et le sortir en corner. Et bien pour l'instant, Vincent Fernandez est le grand bonhomme parisien de cette équipe. Il est dans tous les bons coups, là ce sera un nouveau corner. Le PSG qui a eu tellement de galères cette année avec ses gardiens. On va revoir ça, Manu, avec l'extraordinaire travail de Vladimir Smisser. Oui, là il fait un droit, gauche, il se remet sur son pied droit, il vient fixer tout le monde et il profite de l'appel de ses coéquipiers pour venir frapper après un coin. Ziani encore et Vincent Fernandez après les 2 points. C'est une super prise de balle. Elle n'était pas facile. Le dégagement derrière est un petit peu moins bien ajusté. Il ne faut pas non plus lui en demander trop. Il vient d'effectuer 2-3 interventions décisives. Vérel, Ziani. Paris Saint-Germain qui est en train de souffrir un petit peu. Ça a été la meilleure occasion de Smisser.
pour les Lensois. Et là, Paris est en train de souffrir, de perdre beaucoup de ballons au milieu de terrain et de profiter des contres lensois. Parce que je pense que là, vu la disposition des joueurs lensois, ils jouent le contre pour l'instant. Ils craignent cette équipe de Paris, même si les Parisiens ne veulent pas et ne disent pas qu'ils sont favoris de cette finale. Ils sont quand même, eux, les plus titrés. Ils ont plus l'habitude des finales que les Lensois. Donc, c'est surtout Lens qui a peur pour l'instant. Ballon sur la gauche, le centre. Et intervention de Foé. Robniak s'est fait reprendre par l'inévitable Pierre Ducrot, toujours aussi présent au milieu de terrain. Est-ce qu'il aura un parcours à la Luis Fernandez, qui avait débuté comme ça aussi jeune dans l'équipe? C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Visiblement, il a quand même des qualités très intéressantes. Rabé Sandratana, qui a réussi à supplanter Bruno Ngotti dans cette équipe. Rai qui écarte, Maurice. Ballon piqué pour la tête de Rai et l'ouverture du score. 25e minute de jeu. Superbe service de Florian Maurice et le capitaine du Paris Saint-Germain. Le coup de poker de Ricardo qui vient de réussir une tête victorieuse, en tous les cas une tête gagnante sur ce coup-là, avec bien beaucoup d'à-propos. L'international brésilien est venu ajuster le gardien Guillaume Varmuz. C'est une première surprise dans cette finale, car Lens était plutôt bien son affaire. On va le revoir avec le service et puis le très bon timing de Rai qui arrive à devancer Foé. Ouais, c'est surtout Florian Maurice qu'il faut féliciter là-dessus. C'est vrai que Rai fait une superbe tête, bien lobé, qui ajuste Varmuz. Mais le travail de Florian Maurice qui est venu fixer d'abord son défenseur, a pu lever la tête et adresser un centre millimétré pour la tête de Rai. C'était un moment fabuleux de cette rencontre, un superbe but pour Paris Saint-Germain. Et le match va sûrement se débrider, va aller de l'avant parce que les Lensois veulent aussi gagner cette Coupe de France pour pouvoir espérer participer à la Coupe de l'UEFA l'année prochaine. Donc là, ils sont peut-être mal partis, mais on va sûrement les sentir un peu plus motivés, un peu plus agressifs sur le porteur du ballon. Oui, dans le pire des cas, le Racing Club de Lens disputerait le tour préliminaire de la Ligue des Champions avant de rebasculer en Coupe de l'UEFA. En tous les cas, premier coup de tonnerre ici au Stade de France avec l'ouverture du score signée du capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, Rai de Oliveira, qui décidément va peut-être vivre une semaine très curieuse. Il a manqué, on peut le dire, quasiment son rendez-vous face à l'Argentine, à l'image de tous ses compatriotes brésiliens. Et puis là, c'est lui qui est venu rappeler à tous ses supporters bien qu'il était toujours présent dans les grands rendez-vous. On l'a vu, très bon placement, très bon service également. Manu vous l'a souligné, de Florian Maurice. Et puis Rai qui vient inscrire là un but qui aura peut-être son importance dans cette finale. But inscrit à la 25e minute de jeu, troisième but de la saison en Coupe de France pour Rai. Il en avait également marqué 10 en championnat. C'est peut-être un tournant dans cette finale. En tous les cas, on va voir la réaction lensoise. Elle va être très intéressante, même s'il reste encore pas mal de temps, bien évidemment, pour revenir au score. Ducrot qui s'amuse au milieu du terrain. Ouverture sur le côté gauche. Domi qui sera trop court. Et après 28 minutes de jeu, c'est le PSG qui mène dans cette finale 1-0 grâce à Rai. Le Racing Club de Lens, qui, on vous l'a dit, en 8 jours peut écrire les deux plus belles pages de son histoire, à savoir remporter 2 trophées prestigieux, la Coupe de France et le championnat. Et bien pour l'instant, ça se présente un petit peu moins bien qu'avant le match, puisque ce sont les Parisiens qui mènent, avec Rai qui a su trouver l'ouverture devant le gardien nordiste. Ducrot qui repasse derrière pour le PSG. Le Guen. Maurice qui joue très bien en déviation pour le moment. Gava sur le côté gauche, contré une première fois par Eric Sicora. Nouvelle chance pour Gava. Cette fois-ci, c'est l'axe central avec Cyril Magné qui cherche à se dépêtrer. Attention à la récupération de Marco Simonet qui recentre instantanément. Tentative de ciseau de Florian Maurice. Les deux hommes voulaient mettre la bicyclette. Oui, Rai et Florian Maurice sont sûrement gênés. Rai s'est écarté sûrement parce que Florian Maurice était peut-être mieux placé que lui.
Malheureusement, Florian Maurice n'a pas bien jugé la trajectoire du ballon et a loupé complètement sa bicyclette. Paris qui est en train de mettre la pression sur l'équipe lensoise qui veut marquer un deuxième but pour totalement se libérer. Un PSG à nouveau solidaire. Simonet, malgré un mauvais appui, qui a pu se relever, donner à Ducrot. Gava, appel de rail. Gava préfère conserver la balle et se promène dans le sens de la marche avec un coup franc en sa faveur. Simonet, on cherche à se rapprocher du but pour peut-être un nouveau coup franc. Frappe d'Algerino, il est contré et le ballon ensuite dans le dos de Maurice. Smisser qui vient défendre très très loin. Le Paris Saint-Germain est à nouveau bien dans la rencontre. Et le Paris Saint-Germain qui joue pratiquement avec 3 défenseurs. Algerino vient en milieu de terrain, aider ce milieu de terrain pour récupérer beaucoup plus de ballons, pour jouer un peu plus haut aussi et empêcher les Lensois de repartir bien comme il faut dans l'axe. On repart côté gauche avec Didier Domi, l'une des jeunes pousses parisiennes. Charles Bietri, le futur patron du foot au Paris Saint-Germain, mise énormément sur les jeunes, notamment pour cela qu'il a rencontré Ducrot, qu'il a rencontré Leroy, Jérôme de son prénom qui n'est que remplaçant, alors qu'il y aura sans doute un autre Leroy la saison prochaine au Paris Saint-Germain, à savoir le jeune avant-centre de l'AS Cannes, Laurent Leroy, qui a priori aurait signé pour 7 millions de francs dans la capitale. Et Domi fait également partie de cette jeune génération, tout comme Cissé qui lui, victime d'une élongation, ne peut participer à ce rendez-vous. Mais il faudra également quelques anciens, alors que Didier Domi, lui, prend le premier carton jaune de cette finale. Carton mérité sorti rapidement par Gilles Vessière, qui avait d'ailleurs dirigé le match entre Lens et le Paris Saint-Germain le jour où le Racing s'était imposé 3-0 au stade Bollert. Algerino, Ducrot qui a fait la différence immédiatement, trouve une solution. Simonet, Rail, double 1-2. Ça n'a pas fonctionné jusque bout avec l'intervention de DU. Ziani, il repart de l'autre côté avec Sikora. Je trouve un petit peu moins bien les attaquants lensois, ils sont rentrés plus vite. Gava, il n'y a pas de hors-jeu côté gauche. Et ensuite il faut du monde, pour l'instant il n'y a personne. Sur la montée de Paul Le Guen. Marco Simonet qui va aller faire l'effort pour éviter la sortie. Monsieur Ben Chavannes qui lève son drapeau, il y aura bien 6 mètres. Paul Le Guen qui a voulu temporiser au maximum pour voir si Florian Maurice et Marco Simonet venaient dans l'axe plongé vers le but lensois. Malheureusement ils sont restés statiques, ils n'ont pas bougé, donc Paul Le Guen a essayé une transversale sur Marco Simonet, malheureusement un peu trop fort. D'autant que ça va quand même très très vite, les joueurs commencent à éprouver le besoin de temporiser un petit peu. Il y a pas mal d'espace qui est en train de se faire entre lignes sur ce terrain grand. Gava qui accélère tout seul, capable de passer en dribble. Maurice, il y a une solution à gauche, il l'a vu, mais c'est un petit peu dans le dos d'Algerino. Dédoublement avec Roche sur le côté droit. Algerino repique au centre. Simonet qui cherchait la talonnade pour Maurice. Marco Simonet qui n'a toujours pas abdiqué tout espoir de participer à la Coupe du Monde, même si Cesare Maldini qui ne le rejoint toujours pas, ne le joint pas surtout pour l'appeler en sélection. Alors je vous rappelle évidemment que vous pourrez suivre tous les matchs de la Coupe du Monde sur Eurosport, les 64, avec toute notre équipe et toute notre pléiade de consultants, Manuel Amoroso, Bernard Genghini. Allez, qui est d'autres encore? Eric Dimeco, Bruno Martini, Michel Ranquin, Farouk Adibedji, Laszlo Bologna et Joseph-Antoine Bell. Je suis complet a priori. Voilà pour les Français, on n'aura pas à se plaindre. Nouveau coup franc. Je ne sais pas si Rai va tenir tout le match comme ça, mais pour l'instant il fait un début de match fabuleux avec son but qui a libéré le Paris Saint-Germain et surtout par ses courses qu'il est en train de faire, qui vient bloquer son couloir. Donc espérons pour lui que le décalage horaire et le match de mercredi ne lui pèsera pas trop dans les jambes. Il a joué mercredi, c'était la nuit déjà en France. Il était 3 h du matin. Il est arrivé simplement hier par avion. Alors attention à la frappe de Frédéric Déhu, qui a déjà marqué 2 fois en Coupe de France.
Ça se frictionne à l'entrée de la surface, avec notamment Ducrot et Smisser. Rappel à l'ordre des deux hommes. Maurice est également dans le coup. C'est chaud et c'est normal, c'est une finale de Coupe de France, la 80e de l'histoire. Ballon décalé de Ziani pour Frédéric Déhu. Simonet n'est pas très loin, la frappe de Déhu pas suffisamment appuyée. Mauvais appui, on vous l'a dit, la pelouse est humide. Et Frédéric Déhu a glissé au moment de la frappe. On entend à nouveau les supporters parisiens. Leur équipe mène, j'allais dire à domicile, c'est pas tout à fait le cas, mais presque. Fouet qui a été repris par Ducrot, très actif, qui donne un bon ballon à Maurice dans la course. Ducrot encore qui est en bonne position devant Varmuse. Et encore une fois, bon repli défensif, ça avait été le cas déjà tout à l'heure de Frédéric Déhu. Heureusement qu'il a la vélocité pour revenir sur ces situations-là. Ça fait deux fois, hein. Il sauve tout à l'heure devant Simonet et cette fois-ci c'est devant Ducrot. En tous les cas, Pierre Ducrot confirme vraiment son excellent championnat. Oui, absolument. Ducrot fait un grand match en ce moment. Récupère énormément de ballons, n'en perd pas beaucoup. Peut s'appuyer sur ses attaquants pour les 1-2 et venir même lui tout seul provoquer les défenseurs en soi. Vladimir Smisser à gauche qui a dédoublé avec Debev, centre de Debev, Ziani qui n'a pu ajuster ensuite sa reprise. Et Algerino qui s'appuie immédiatement sur Rai. Et ce ballon qui revient toujours aussi vite, ça Manu vous n'avez pas connu, vous avez arrêté juste avant, mais le fait d'avoir autant de ballons autour du terrain, c'est vrai que bon, il faut quand même cavaler pour aller effectuer les touches. C'était notamment l'une de vos missions en tant qu'arrière. C'est vrai qu'on est. Est-ce qu'on aime bien quand on est arrière pouvoir souffler un petit peu, prendre son temps justement, voir un peu ce qu'on va faire? Absolument. Et en plus, si on gagne, on y va plutôt en marchant tranquillement plutôt que comme il y a actuellement les ballons qui reviennent sans cesse. Il y a moins de temps mort, c'est vrai, mais bon, ça permet. C'est peut-être plus agréable à voir aussi. Les ballons reviennent, les ballons. Tout le monde joue rapidement. À notre époque, on récupérait un peu plus en allant chercher le ballon plus doucement. Des fois, on le faisait exprès de jeter le ballon un peu plus loin pour récupérer davantage. Et Lensois qui repartent avec Ziani, le petit meneur de jeu, qui lui non plus n'aura pas les honneurs de la sélection pour la Coupe du Monde a priori. Sauf blessure, on ne sait jamais, en fin de saison, il peut toujours se passer des choses comme ça. Frédéric Déhu. Walem qui a écarté. Sikora. Mauvaise inspiration cette fois-ci de Ziani. Et une faute de Cyril Magnier qui est sorti de sa défense pour aller tacler, aller frotter les chevilles de Marco Simonet. Et ça pendant la coupe, c'est pas vraiment un tacle, il s'en sort bien. C'est pas un tacle, hein, mais un petit coup sur le tendon d'Achille. Voilà, ouais, un petit coup sans faire esprit sûrement sur le tendon d'Achille. Il lui a même ouvert la chaussette. Mais c'est pas bien méchant. Pas de tacle. Gilles Vessière toujours souriant. Lui qui, on vous l'a dit, était très ému ce matin au moment de la petite manifestation qui était organisée en son honneur à la Fédération française de football. Quelques larmes déversées par Gilles Vessière. On ne se lasse pas des images de ce Stade de France copieusement garni, même si les ch'tis lensois pour l'instant ont un petit peu la tête. Leur équipe est menée et il reste encore 8 minutes à jouer dans cette première période. Balle en profondeur avec Gava. Gava contré par Ziani. Simonet qui vient récupérer un petit peu plus loin depuis le coup reçu sur le tendon d'Achille. Pareil, Algerino. Allez, Simonet qui a fait l'effort sur la droite, encore une fois avec Cyril Magnier dans son dos. Et Debev qui est revenu. Long dégagement de Michael Debev. Et encore une fois, c'est un Parisien à la tombée, en l'occurrence Ducrot. Roche avec Algerino, cette fois-ci c'est pour personne. Et après
38 minutes de jeu, toujours ce même score, 1-0 en faveur du PSG. But de Rai à la 25e. Il reste 6 minutes à jouer dans cette première période. Le Racing Club de Lens, après une bonne entame de finale de Coupe de France, court après le score. Une ouverture du score magistrale signée Rai sur un excellent service, c'est vrai, de Florian Maurice qui joue Manuel Amoros. On ne l'a pas souligné encore, une carte importante aujourd'hui alors que Smisser essaie de faire un gros travail sur la droite. Il joue aussi une carte importante sous les yeux d'Aimé Jacquet en perspective de la Coupe du Monde. Oui, absolument. Il faut qu'il fasse un grand match pour éventuellement participer ou tout au moins être dans la main 2 de la Coupe du Monde. Pour l'instant, c'est pas trop mal parti. Il essaie de remiser, il tente beaucoup. Est-ce que ça va être suffisant pour aller à la Coupe du Monde? C'est peut-être pas sûr. Il y a beaucoup de monde, comme on a dit tout à l'heure. Il fait partie des possibles, donc il faut attendre dans quelques jours la sélection d'Aimé Jacquet. Donc on verra s'il fera partie de cette sélection. Vu, c'est vrai, sa saison qu'il vient de faire, qui n'a pas été terrible. Alors que la tête, cette fois-ci, passe au-dessus, elle est de Vladimir Smisser. Aimé Jacquet qui donnera sa sélection le 5 mai. Et on parle a priori d'une liste plutôt élargie, plutôt 26-28 pour le stage, notamment à Tignes, en sachant qu'il y a pas mal de joueurs qui seront encore absents, notamment ceux concernés par la fin du championnat d'Italie et puis surtout par la Ligue des Champions, à savoir notamment Zinedine Zidane et Didier Deschamps. C'est très dur d'en prendre 26 et après d'en éliminer 4. J'aimerais pas être à la place de ces 4-là qui vont être éliminés complètement de cette Coupe du Monde. Enfin, vous le savez tous, Manuel Amoros de ce côté-là n'a pas eu trop à se plaindre. 2 Coupes du Monde et toujours recordman des sélections en équipe de France avec 82 caps. Rai, le buteur, qui lui non plus, ça c'est quand même assez extraordinaire. Il a été sans doute le meilleur joueur du monde avec Sao Paulo. Il a remporté 2 coupes intercontinentales à Tokyo. Il a été champion du monde en 94 et il se pose la question de savoir si oui ou non il sera dans les 22. C'est le ballon qui tourne, tout simplement. Ah ouais, dans le football ça va très très vite. Il y a des joueurs qui explosent de jour en jour et il faut être vraiment au top pour convaincre tous les sélectionneurs de tous les pays organisateurs. Vérel qui a écarté sur la droite. Sikora contré. On cherche à jouer un petit peu plus vite côté lensois pour redonner du rythme et mettre en déséquilibre la défense parisienne qui pour l'instant a une excellente assise. Encore une faute. Elle est sur Florian Maurice. Faute de Vladimir Smisser qui est quand même très énervé depuis le début du match. Gros tempérament, l'international tchèque. Sans doute mécontent que son pays qui avait si bien réussi à l'Euro 96, alors que là il n'y avait quand même pas grand chose, que son pays si brillant à l'Euro ne soit pas présent lors de la Coupe du Monde en France. Mais il goûte quand même les saveurs de ce Stade de France. DU. Ça manque un petit peu de mobilité au milieu du terrain en cette fin de première mi-temps. Wallem, DU, Wallem à nouveau. C'est parce que les Parisiens sont bien organisés, attendent maintenant les Lensois pour venir les contrer au milieu de terrain. Première mi-temps qui est passé très vite, on aura peu vu par exemple Anto Drobniak dans ses œuvres. Foué, voilà, ballon bien écarté, il reste à bien le négocier maintenant avec Stéphane Ziani. Petit numéro de Ziani, la tête, elle est parisienne. C'est pas terminé avec Sikora à l'entrée de la surface qui se fait contrer par Didier Domi qui a bien jailli. On renverse à nouveau avec Debev en position de hors-jeu cette fois-ci. C'était limite. Oui, un petit retour de position de hors-jeu de Debev. Il a sans doute traîné. Donc on va revoir la frappe de Sikora. Ouais, Sikora qui aurait dû frapper instantanément dès que le ballon arrive au lieu de contrôler, de pousser. Il a permis au défenseur Domi de venir le contrer. Le grand blond, Daniel Leclerc, qui est en train d'être affublé de tous les surnoms maintenant. On parle du grand, on parle même du druide maintenant. Du druide. Ah. Comme dans Astérix et Obélix. Roche. Simonet avec
Algerino. Algerino encore qui repasse avec Alain Roche. Qui est pour l'instant, en tous les cas, en train de rejoindre Sommerlink et Battenet, ce qui n'est pas rien. Des Lensois un petit peu en peine d'inspiration qui la trouveront peut-être en seconde période. Il y a quelques renforts possibles, hein, notamment devant avec Philippe Brunel, le gaucher, très véloce. Et puis l'athlétique et artistique lorsqu'il marque, Wagno Eloi, qui avait été prêté à Nancy et qui avait fait les beaux jours du club lorrain. On revoit l'intervention de Roche et la main derrière du Lensois. Dernière minute du temps réglementaire de cette première période. 80e finale de Coupe de France, et c'est le Paris Saint-Germain qui au Stade de France mène toujours à 1-0 grâce à un but de son capitaine Rai à la 25e face à un Racing Club de Lens un petit peu éteint depuis 20 minutes, mais qui a peut-être une belle occasion avec Drobniak qui sert Ziani, Ziani qui va y aller tout seul, et non, c'est Stéphane Ziani qui s'est jeté sur Paul Le Guen. Paul Le Guen qui réclame même un carton jaune pour Stéphane Ziani. Ce sera un corner. Oui, absolument. Ziani a voulu, il avait vu que son contrôle et son enchaînement étaient trop longs, que Ducrot a venir couper. Il s'est jeté, il a voulu simuler la faute. Et M. Vessière ne se laissait pas tromper. Il a bien vu le geste de l'attaquant lensois. Et il a quand même donné un corner. Corner frappé par Ziani. Vincent Fernandez, toujours présent, qui aura vraiment effectué une très très belle première période. Si le PSG mène 1-0 à la mi-temps, c'est grâce à ce garçon, grâce à Vincent Fernandez, qui a été irréprochable. On le revoit, belle sortie au point devant Rabé Sandratana et Wallem. Il aurait été dans tous les bons coups, il a effectué 2 parades décisives en première période, notamment face à Debève, et des soucis pour Ricardo Batz. Et l'homme chargé du physique, à savoir Jean-Claude Perrin. Mais pour l'instant, côté physique, ça va bien. Et les soucis, il n'y en a pas trop. Ils sont en train de se disperser avec ce score acquis à la mi-temps. Voilà, 1-0 pour le Paris Saint-Germain au repos. Score, on va dire, quasiment mérité au vu des 20 dernières minutes. C'est Rai qui a ouvert le score pour les Parisiens à la 25e, suite à un excellent service de Florian Maurice. Mi-temps sur le score de 1-0 en faveur du PSG. Voilà, on va marquer une première pause dans cette mi-temps au Stade de France. 80 000 personnes qui commencent à se régaler. C'est le PSG qui mène dans cette 80e finale de Coupe de France. On est en train de débarrasser la pelouse du Stade de France pour assister à cette seconde période. Beaucoup d'engouement ici, beaucoup d'engouement partout en France. Vous savez que le mondial est en train de faire monter la pression en France. Tout le monde se réunit, même des femmes entre elles maintenant se réunissent pour regarder les matchs à la télé. Ça, c'est quand même assez fort. Et ça promet pour la Coupe du Monde, ça va être quelque chose, Manuel Amoros. Ah oui, ça va permettre aux femmes de découvrir ce monde peut-être d'hommes, ce monde de machos, comme elles disent. Mais je crois que bon, c'est bien parce qu'elles n'auront que ça aussi à regarder si elles vont regarder la télé, donc, ou alors voir des films tard dans la nuit. Non, on va être sympa sur Eurosport, on leur proposera notamment la dernière semaine du mois de mai un petit peu de tennis avec les internationaux de Wimbledon, internationaux de Grande-Bretagne, donc ça ne va pas être trop mal, mais vous voyez que tout le monde est concerné, même les remplaçants du Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui mène dans cette 80e finale de Coupe de France 1-0 grâce à un but du capitaine brésilien Rai de Oliveira, qui a marqué à la 25e minute de jeu d'un superbe coup de tête bien ajusté. Il faut dire que le service était tellement de belle facture, il était signé Florian Maurice, qui était difficile de ne pas ajuster le gardien lensois. C'est reparti dans cette seconde période. On va découvrir s'il y a eu des changements. A priori non, notamment Wagno Eloi et Philippe Brunel sont toujours sur le banc des remplaçants lensois. Des lensois quand même, Manuel Amoros, qui vont quand même... Allez, il faut passer la vitesse supérieure, car on n'est pas habitué à avoir une équipe lensoise aussi timide dans un match ces derniers temps. Oui, les Lensois qui n'ont maintenant plus rien à perdre, ils ont 45 minutes pour pouvoir égaliser et éventuellement remporter ce match. Donc ils vont se jeter, ils vont venir peut-être presser les Parisiens pour essayer de récupérer beaucoup de ballons pratiquement dans la moitié
de camp adverse et venir inquiéter Fernandez qui jusqu'à maintenant a été vraiment parfait. On commence déjà à consulter le chronomètre du côté de Jean-Claude Perrin. On en est loin, pourtant. Ricardo qui fera, tout comme Batz, ses adieux au Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Partir sur, décidément, du côté des entraîneurs parisiens, on aime bien partir sur des succès. On se souvient du départ de Luis Fernandez au terme de la saison 96 avec une victoire en Coupe des Coupes. Et bien là, ce sera peut-être avec un doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France que Ricardo va laisser le Paris Saint-Germain. C'est comme des jolis parcours. Idem pour Arthur Georges auparavant. Absolument. Pour l'instant, Paris Saint-Germain est bien parti pour remporter cette finale. Mais il ne faut pas que les Lensois pensent déjà qu'ils ont perdu. Ils ont encore pas mal de temps pour pouvoir égaliser. Donc c'est à eux maintenant à tout faire pour venir inquiéter les buts parisiens. Retrouver un petit peu de mordant. Pour l'instant, en tous les cas, le double record de Jean-Pierre Papin et d'Éric Pécou, qui est juste à nos côtés là-bas, eh bien, n'est pas prêt d'être battu, à savoir 3 buts dans une finale de Coupe de France. Et malheureusement, je me trouvais dans un mauvais camp, puisque Jean-Pierre Papin, c'était une finale OM Monaco. Nous avait marqué 3 buts, on avait perdu ce jour-là 4-3. Et 2 ans après, je me retrouvais avec l'Olympique de Marseille, mais contre l'AS Monaco aussi. Et j'ai perdu aussi contre l'AS Monaco 1-0, but de Passy pratiquement à la dernière minute. Ce qui fait quand même 4 finales de Coupe de France au total pour le recordman des sélections. La défense lensoise qui se dégage. Ziani qui est accroché par le bras. Il y aura peut-être un avertissement pour Pierre Ducrot. Le carton jaune est immédiat pour le jeune Pierre Ducrot âgé de 20 ans. Oui, carton tout à fait légitime. Oui, absolument. Une faute volontaire sur Ziani qui avait fait la différence sur lui. Les Lensois qui repartent sur la droite avec Smisser. Smisser encore qui aime ces séances de dribble. Le ballon sur la gauche avec Michael Debève qui renverse le jeu. Dégagement de la Roche en 2 temps. Il finit par s'interposer. Marco Simone qui repart sur la gauche. C'est fait reprendre par Jean-Guy Wallem. Fouet qui récupère. Ça manque. Il n'y a pas encore trop de lions pour l'instant dans cette équipe lensoise. Non, il manque de rythme chez les Lensois, il manque du mouvement chez les attaquants lensois pour pouvoir trouver la solution de derrière. Donc ils essayent de faire tourner la balle derrière, mais c'est pas évident parce que Paris fait un pressing constant, empêche de donner des bons ballons pour ses attaquants. Et puis Manu, si tout simplement Lens était en train de découvrir la pression. Daniel Leclerc n'arrête pas de dire, nous à Lens on joue sans pression, on prend les matchs comme ils viennent. Mais là il y a quand même 8 jours assez fabuleux. Pouvoir jouer la finale de la Coupe de France et le titre de champion de France la semaine passée, quand un club n'a gagné que 2 champions de France de 2e division, il y a quand même une pression et les Lensois ont beau dire qu'ils n'en ont pas, elle est quand même bien présente. Hein. Oui, absolument, elle est quand même présente, même pendant les matchs de championnat. Ils ont gagné 7 matchs, leurs 7 derniers matchs sans avoir aucune pression. Non, c'est pas possible. Je crois que c'est vrai que les Lensois se régalent sur le terrain. C'est facilité parce qu'ils marquent des buts, parce qu'ils s'entendent bien, c'est un groupe très soudé, très homogène. Donc à partir de là, ils ont quand même la pression et je crois que ce soir, c'est vrai que la pression est beaucoup plus forte que dans les matchs de championnat. Parce que d'une part, ils n'ont pas gagné encore de titre, ils aimeraient bien en gagner un très rapidement. Et d'autre part, c'est vrai qu'ils ont une autre échéance la semaine prochaine à Auxerre. Avec, je vous le rappelle, 2 points d'avance sur le FC Metz qui jouera à domicile à Saint-Symphorien contre l'Olympique Lyonnais. Le ballon qui traîne devant la défense. DU qui va sortir cette balle. Et petit rectificatif, il s'agit de 3 titres de champion de France de 2e division pour Lens en 37, en 49 et en 73. Il y en a un qui m'avait échappé. Le contre organisé par Didier Domi, mais c'est du 2 contre 4 pour le moment pour les Parisiens, avec Domi qui va devoir assister tout seul, avec une bonne talonnade pour Marco Simone qui est arrivé à la rescousse, mais ensuite les Lensois ont pu récupérer
avec la défense centrale et Cyril Magnier. C'est reparti avec Vérel. Vérel en appui, Vérel encore, mais intervention de Roche. Marc-Vivien Foé, qui a eu lui des gros problèmes de cuisse cette année et qui revient dans le coup au moment de la Coupe du Monde. Claude Leroy d'ailleurs compte s'appuyer sur lui. Smisser en retrait sur Debève, qui a changé de côté, qui est passé à droite. Le centre est contré. Il était tenté par Sikora, qui en est à 18 ans de présence au Racing Club de Lens. Lui qui avait commencé par un sport-études. Alors que maintenant Debève obtient la touche. Ça c'était injouable de la part de Smisser. Rail, ballon contré par Foé. Centre instantané et c'est Le Guen qui va pouvoir dégager, il est tout seul. Gava qui met ce ballon au sol, le donne intelligemment à Rail qui lui redonne. Possibilité à droite, il faut ouvrir avec Marco Simonet qui se détache là-bas, qui laisse filer pour Alain Roche. Maurice lui est tout seul dans l'axe maintenant. Alain Roche qui va se faire reprendre, on ne lui a pas parlé, c'est-à-dire il n'y a pas grand monde autour de lui. Et le contre-Lensois est mené par Tony Vérel. Et ça va pas très loin aujourd'hui, décidément. On ne fait pas les bons enchaînements comme à l'accoutumée du côté de Lensois. Non, on ne prend pas les bonnes décisions. Regardez, on peut voir Alain Roche qui se fait prendre le ballon par Vérel. Puis cette contre-attaque de Vérel, malheureusement amorcée par un Parisien. C'est vrai que ça va très vite d'un côté à l'autre, mais c'est stérile pour l'instant ces attaques. Avec Marco Simonet qui a le 2-0 au bout. Et avec l'Italien, ça ne traîne pas. 53e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain qui se détache grâce à son attaquant international, Marco Simonet. Oui, une superbe récupération dans l'axe. Une passe millimétrée pour Marco Simonet qui a fait semblant de rentrer dans l'axe. Une feinte du corps et se l'a mené sur son pied gauche. Et là, juste devant Mus, une frappe terrible qui est venue se loger. On voit bien. Voilà. Qui vient, un superbe contrôle et une frappe très lourde, imparable que Varmus malheureusement va chercher au fond des filets. Le break est fait pour Paris Saint-Germain. Deuxième but en Coupe de France pour Marco Simonet. Pour Marco Simonet, sans doute le plus important sur un excellent service, encore une fois, cette fois-ci non pas de Maurice, mais de Ducrot. Décidément, les passeurs sont à l'honneur ce soir du côté parisien. Les buteurs également. Après Rail, c'est un autre étranger du club de la capitale qui marque, à savoir l'Italien Marco Simonet. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Ça se complique très sérieusement pour les leaders du championnat de France qui de toute façon ne sont pas franchement dans le coup depuis le coup d'envoi de cette finale. Non, c'est vrai, on espérait qu'ils allaient mettre une pression supplémentaire sur Paris Saint-Germain. Malheureusement, Paris a très bien abordé cette rencontre et a privé totalement de ballon le Racing Club de Lens. Et avec encore Vincent Fernandez qui se détend sur la frappe de Michael Debève. Vincent Fernandez irréprochable sur cette finale. Allez, les Lensois qui ont encore le temps tout de même de revenir. Il reste 35 minutes à jouer. Il va quand même commencer à falloir faire vite face au PSG. Ça va être très difficile de revenir au score. Le PSG qui, on l'a souligné, est sans doute une équipe de coupe depuis quelques années. Avec, c'est vrai, des trophées remportés à l'appel, 4 finales gagnées en 82 face à Saint-Etienne, en 83 toujours au Parc des Princes face à Nantes, 3-2. En 93 face à Nantes, 3-0. Et puis en 95 toujours au Parc des Princes face à Strasbourg, 1-0 cette fois-là. On ne parle même pas des 2 coupes de la Ligue remportées, de la Coupe des Coupes. C'est vraiment une équipe qui s'est fait une spécialité avec ces coupes, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que ça demande un mental un peu particulier, le Paris Saint-Germain qui, en championnat, est passé un petit peu au travers et qui a su se remobiliser avec les coupes. On revoit le second but parisien, il est signé Simonet. Oui, super. Il reste une bonne demi-heure à jouer. Emmanuel Amoros, les Parisiens sont incontestablement maintenant vraiment dans le bon rythme. Ils provoquent même les fautes et obtiennent des coups francs en leur faveur. Et surtout, ils mènent 2-0 alors que là, c'est Frédéric Déhu qui vient de se faire avertir. Oui, absolument. Là, Paris Saint-Germain a vraiment son affaire en main. Ils viennent, ils vont
possible. Ils vont venir jouer maintenant en contre, laisser venir les Lensois, alors qu'on voit Marco Simonet. Petit problème de lacet. Oui, petit problème de lacet, peut-être un double nœud qui n'arrivait pas à se défaire. Les champs parisiens ont repris. Algerino, Rai, Ducrot. Ça va être difficile pour Anto Drobniak qu'on n'a quasiment pas vu. L'attaquant lensois Anto Drobniak qui a quand même marqué 14 fois en championnat cette année. Et le Yougoslave là, dans cette Coupe de France, n'a pas eu, je crois, le moindre ballon d'attaque. Ouais. Il n'a pas été sollicité dans les bonnes conditions. Il n'a pas pu exprimer ses qualités, son jeu de tête. Ducrot. Une passe encore Ducrot avec une passe qui était appuyée. Gava en retrait sur Le Guen, bien fait de la part du libéro parisien. Franck Gava qui a du champ. Course croisée, mais ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était pas exactement ce qui était prévu. La passe en retrait. Et les supporters parisiens qui commencent à prendre leur marque dans ce Stade de France. C'est la seconde fois qu'ils y viennent. La première, c'était à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, remportée de façon héroïque face aux Girondins de Bordeaux, au tir au but. Et ce soir, c'est face au Racing Club de Lens, leader du championnat de France. Et un leader qui va peut-être laisser pas mal de plumes morales, notamment en cas de défaite ce soir. Oui, il ne faudrait pas non plus qu'en l'espace d'une semaine, ils perdent tout. Surtout les trophées, puisqu'ils sont quand même pratiquement sûrs de disputer la Champions League. Ils sont sûrs de la Ligue des Champions, au moins le tour préliminaire. Oui, mais un trophée serait bienvenu du côté du Nord. Alors rencontré par l'attaquant lensois, rencontré par Stéphane Ziani, et ce sera une touche pour les Parisiens. Alors que les remplaçants parisiens s'échauffent, Fournier, Guérin, Locaux. Et juste à côté d'eux, il y a les Lensois, avec notamment Brunel. Il y a également Vadno Eloi qui est par là. Sans oublier Johan Lachor, qui est le grand absent côté Lensois, alors que Ziani, lui, va jouer un coup franc intéressant. Ballon extrêmement bien travaillé. Et quelle prise de balle de la part de Vincent Fernandez, qui lui aussi est métamorphosé. Il a retrouvé totale confiance. Oui, Fernandez qui a sûrement mis Paris Saint-Germain dans les bons rails avec ses arrêts déterminants, sa volonté, ses prises de balles et sa relance impeccable. Et il joue aussi une carte importante, Vincent Fernandez, parce que du côté parisien, du côté du staff technique, on se posait la question de savoir s'il fallait repartir avec un jeune comme Vincent Fernandez ou alors faire appel à un garçon plus expérimenté. Sur ce qu'on voit ce soir, Vincent Fernandez, en tous les cas, a l'étoffe pour jouer la saison prochaine comme gardien titulaire au Paris Saint-Germain, sans enterrer bien évidemment Christophe Revaux qui a été victime de la mauvaise passe parisienne collective. Oui, absolument. Ballon sur la droite avec un centre trop puissant de la part d'Algerino. Et le premier changement, il est pour Lens avec la sortie d'un garçon qu'on n'a pas vu du tout, Anto Drobniak, qui se fait remplacer à l'instant même par Vadno Eloi, originaire d'Haïti. Il est né à Port-au-Prince et qui est arrivé à Lens en 1991, mais ensuite il a été prêté à Nancy où il a fourbi ses armes en deuxième division et en première division. Sous les yeux toujours aussi impassibles de toute façon, même s'il y avait 3-0 pour Lens, il aurait le même visage. Il s'agit du coach lensois Daniel Leclerc. Vadno Eloi qui peut apporter son grand gabarit, sa vivacité, sa présence athlétique pour faire pression sur la défense parisienne. Reste pour cela Manu pour avoir les ballons, ce qui n'est pas le cas du tout. Avec un centre de Simonet pour Maurice. Reprise manquée de Florian Maurice. Oui, c'est dommage cette reprise manquée parce que le ballon venait bien. Et les Lensois qui repartent avec sur le côté une balle en profondeur pour Vérel, malheureusement trop profond. Alors on voit le centre de Simonet
Le ballon vient parfaitement, malheureusement mal jugé par Florian Maurice qui n'arrive pas très bien à prendre ce ballon. Il a quand même une vista extraordinaire sur Marco Simone. Ouais, absolument. Ouais. Alors qu'il y avait 2 attaquants du PSG contre 4 défenseurs. Et les 2 Parisiens ont réussi à avoir le ballon. Le long de la touche, ça ne sort pas. Intervention de Foé. Encore un ballon perdu dans l'entrejeu. Ducrot. Simonet. Ballon perdu, récupération Domi qui se fait contrer à son tour. Avec un petit peu plus de pressing lensois, mais c'est désordonné, dispersé. À l'image de Smisser. Allez, récupération finalement. Avec Magnier qui relance instantanément sur Vérel qui bouge toujours autant. De toute façon, il va courir de la sorte pendant 90 minutes. Tony Vérel. Dont l'un des successeurs à l'AS Nancy-Lorraine est juste au-dessus de nous. Notre ami Tony Cascarino. L'un des attaquants de l'AS Nancy-Lorraine. L'occasion encore de féliciter l'AS Nancy-Lorraine de sa montée en première division, tout comme le FC Lorient. Et petite information, on sera logiquement au rendez-vous de la 42e et dernière journée, à savoir le vendredi 8 mai. Le tout est de savoir pour quel match, car ça dépendra des résultats de la 41e et avant-dernière journée qui aura lieu mardi prochain. Mais il n'est pas exclu que 3 clubs soient encore en course, à savoir Lille, Sochaux et l'équipe surprenante de Troyes. Auquel cas on aurait des équipes un petit peu partout, notamment pour le match Nancy-3, pour Martigues-Sochaux et pour Lille-Saint-Etienne. Réponse, ça vous suivez tout ça mardi soir, mais ce sera pour vendredi 8 mai. Daniel Leclerc qui commence à se faire du souci. Le président Gervais Martel, lui, reste prostré sur son banc pour le moment. Vérel ne passe pas. Gianni qui a du mal à organiser le jeu. Et lui, il y a une telle pression sur lui, notamment avec Ducrot qui est rapidement sur lui. Bon centre et pas de souci pour Vincent Fernandez qui n'a pas relâché un seul ballon. Oui, on a du mal à reconnaître les Lensois ce soir. C'est dommage parce qu'ils avaient une belle carte à jouer devant le Paris Saint-Germain qui n'était pas au mieux non plus. Et puis surtout offrir à tout le monde une autre finale que celle-ci pour le moment, sans être trop dur, hein, car il y a encore sans doute la plus belle aventure à jouer, à savoir le titre de champion de France la semaine prochaine. Mais bon, il faudra aller faire un résultat au Auxerre, ce qui est loin d'être évident. Absolument, alors que surtout qu'Auxerre a besoin aussi des points pour jouer la Coupe de l'UEFA. Gava. Le Paris Saint-Germain qui se met à faire tourner. Ça va être très difficile d'aller chercher cette balle. Foé qui est passé au poste derrière quasiment. Florian Maurice avec Marco Simone. Il reste 25 minutes à jouer. Cette 80e finale de Coupe de France est en train de tendre les bras au Paris Saint-Germain. Le Racing Club de Lens court après le score. 2-0, but signé Rai à la 25e. Ensuite, c'est l'Italien Marco Simone qui, à la 53e, a donné un avantage plus conséquent au club de la capitale. Ce qui fait que les nordistes courent derrière cette équipe parisienne qui est quand même, Manuel Amoros, très bien en place depuis. Allez, elle est passée au travers pendant 10 minutes, un quart d'heure en première mi-temps et c'est tout. Oui, même pas. À peine. Oui, à peine. Alors que Marco Algerino vient de frapper, vient d'effectuer une reprise de volée du gauche. Pas cadré. C'est vrai que Paris Saint-Germain, depuis le début de match, est bien organisé, laisse venir les Lensois, récupère énormément de ballons au milieu de terrain, puis joue quand ils ont le ballon, c'est important, tout le monde est en mouvement, tout le monde offre une solution au porteur du ballon. Il y a autre chose qui est en train de s'organiser mais qui ne fonctionne pas trop, c'est là où les supporters parisiens ont voulu la lancer, ça a été juste aux supporters lensois. Un public d'ordinaire extrêmement fervent, mais qui là fait grise mine pour le moment. Mais bon, on va faire confiance au cœur lensois pour notamment en fin de match, si le score reste en l'état, pour saluer ses héros. Même s'ils auront été un petit peu décevants jusqu'à présent. Rai qui continue. Ballon sur la droite maintenant, il va falloir faire un gros effort pour le récupérer. Le ballon qui est sorti, ce sera un corner ou un coup franc même pour les Parisiens.
avec toujours l'inarrêtable Ducrot qui fait quand même grand pont avant d'aller récupérer cette balle. Ouais, les Lensois qui s'énervent un petit peu, qui font beaucoup de fautes en ce moment. Et la pluie qui continue toujours d'inonder discrètement cette pelouse du Stade de France. Coup franc de Simonet. Oh, la tête était difficile à réaliser. Ziani qui a écarté côté gauche avec Debève. Ziani, Debève. Belle disponibilité de Rail et son décalage horaire. Oui, absolument. Rail qui se bat énormément. Gava, attention Maurice à la limite du hors-jeu, oui. Bien aligné la défense lensoise. Ouais, elle a pris beaucoup de risques puisque un petit hors-jeu vraiment juste. Ballon sur la droite pour Tony Vérel. L'attaquant lensois aux prises avec Domi qui reçoit l'aide de Le Guen. Le ballon n'est pas sorti, il a longé la ligne. Et Maurice, coupable d'une faute sur Jean-Guy Wallem. Tentative lointaine, Vincent Fernandez qui accompagne ce ballon. Tentative signée Tony Vérel. Mais c'est sans trop de danger et sans dégâts, surtout pour le PSG. Le chrono défile et on va changer encore des hommes côté lensois avec l'arrivée de Philippe Brunel. Le gaucher qui va remplacer Michael Debève qui aura réussi un match correct mais sans plus sur ce côté gauche. Philippe Brunel un petit peu plus offensif qui va jouer en soutien des attaquants. Lui qui est capable de délivrer quelques bonnes passes. Qui est revenu au club lensois depuis 2 ans après son escapade du côté de Guignon chez les Forgerons. Décidément, Daniel Leclerc va se dire qu'il est maudit avec la Coupe de France. Il se souvient encore de celle perdue avec le Racing face à l'AS Saint-Etienne. Il y en a un autre qui s'en souvient, il est un peu plus bas que nous. C'est Jean-Michel Larquet, puisqu'il avait marqué ce jour-là on peut le dire quand même, une splendide reprise de volée. Ouais. On peut lui concéder ça, Jean-Mimi. Oui, quand même. Vérel encore. Ziani, ça n'est pas passé avec un Rabessan Ratana qui était bien placé. Alors en profondeur, Marco Simonet. Petit festival à l'entrée de la surface avec Florian Maurice. Contrôle orienté, mais c'était presque trop bien fait de la part de Florian Maurice. On voit 2 joueurs de PSG qui arrivent à prendre le dessus sur 4 défenseurs lensois. C'est quand même pas normal. Et la confiance a totalement changé de camp. Oui, Wallem qui anticipe bien sur le crochet de Florian Maurice. Accélération de Tony Vérel avec son pied gauche. Cette fois-ci, c'est extérieur du pied. Et c'est donc hors cadre. Malheureux Tony Vérel. Oui, c'était bien ouvert le chemin du but. Malheureusement, son pied d'appui flotte un petit peu et le ballon est parti dans les nuages. Daniel Amoros, vous parliez de malchance ou entre guillemets de chat noir avec vos finales de Coupe de France. Côté lensois, il y en a un, c'est pas mal non plus, c'est celui qui a le ballon actuellement, Stéphane Ziani, qui a déjà perdu 3 finales de Coupe de France en 93 avec Nantes. Il s'incline face au Paris Saint-Germain 3-0. Et ensuite 2 Coupes de la Ligue en 95, alors qu'il jouait à Bastia, défaite face au Paris Saint-Germain 2-0. Et puis en 1997, toujours Coupe de la Ligue, alors qu'il jouait du côté de Bordeaux, défaite face à Strasbourg 0-0, 6 tirs au but à 5. Ça doit commencer à énerver là aussi pour Stéphane Ziani. Ah oui, absolument, oui. Surtout quand on joue des finales, on a toujours envie d'en gagner au moins une. Malheureusement, il n'a pas eu la chance de goûter à cette joie. On espère pour lui qu'il en fera d'autres de finale, il en gagnera.
Il est âgé que de 25 ans, Stéphane Ziani, donc il a encore du temps, mais c'est quand même assez extraordinaire d'en être à une quatrième finale, deuxième finale de Coupe de France, quatrième au total. DU qui renverse le jeu côté gauche. Roche, un petit peu excentré, a pu récupérer. Maurice est venu défendre. On retrouve une équipe parisienne totalement solidaire, totalement homogène. Maurice, on repasse derrière avec Roche et qui joue bien au ballon. La preuve avec une ouverture pour Gava qui prolonge pour Simone qui s'est fait reprendre. Beaucoup de vitesse de la part de la défense françoise et notamment du capitaine Jean-Guy Wallem. Dans l'axe, bonne possibilité avec Wagno Eloi qui est en bonne position. Maintenant l'entrée de la surface où il a perdu le ballon et bon retour ensuite de Didier Domi qui a très bien joué le coup. Wagno Eloi n'a pas vu le retour de Didier Domi et il s'est même un petit peu gêné peut-être avec Tony Vérel. Il n'a pas su qu'il y avait une solution sur la droite. Très bon retour ensuite de Domi sans faire de faute qui s'interpose. Oui, absolument, un ballon récupéré dans l'axe, une bonne passe en profondeur de Ziani pour Eloi qui a pris le dessus sur tous les défenseurs Paris Saint-Germain et il a fallu le retour en catastrophe de Domi pour venir mettre ce ballon en corner. Les Lensois qui commencent à être un peu plus dangereux, malheureusement est-ce que ça va être suffisant? À 18 minutes de la fin du temps réglementaire, Vincent Fernandez qui a repoussé des 2 points. Ziani pour une seconde chance étendue. Bonne tête de Rabé Sandratana qui a écarté le danger. Ça va revenir vite avec Brunel côté gauche. Attention à son centre travaillé. Ziani, non, ce sera un nouveau corner alors qu'il y avait une autre possibilité avec une tête. Mais Wagno Eloi était un petit peu court. Les 100 et or retrouvent du 109. Et oui, et Domi qui vient encore écarter ce ballon très chaud. Les petits jeunes du Paris Saint-Germain qui se montrent solidaires. Ducrot tout à l'heure, Domi encore une seconde fois tout à l'heure. C'est encore justement Ducrot qui avait pris ce ballon sur le corner de Ziani. Et tous les Parisiens étaient devant le but de Fernandez pour protéger ce but, pour pas que Lens vienne au moins marquer un but. Ça veut tout dire de la détermination du PSG pour vouloir remporter cette Coupe de France. Frédéric Déhu pour une très longue touche sous les yeux du président Martel. Domi qui a touché ce ballon. Non, le corner est évité par Paul Le Guen. Déhu à nouveau. Petite faute de Foé sans conséquence. Wallem qui écarte côté gauche avec Brunel, Ziani. Une qualité de dribble chez Tony Vérel, de vivacité. Ça nous rappelle un certain Enzo Francescoli qui est présent ici. Et cette prise de balle, elle est tout aussi remarquable. Elle est toujours signée Vincent Fernandez. Ouais, superbe, il fait un superbe match. Stadine a toujours pris le moindre but en coupe cette année, que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Vincent Fernandez. Le seul but concédé par le Paris Saint-Germain dans cette compétition, il était pour Christophe Revaux. Ricardo avait dit que Vincent Fernandez jouerait tous les matchs de coupe, que ce soit Coupe de la Ligue et Coupe de France. Donc pour l'instant, il a tenu parole. Centre tendu et Maurice qui place sa tête. Ah, le Paris Saint-Germain qui sait s'économiser et jouer les contres à fond. Encore un gros quart d'heure à jouer. Le Racing Club de Lens, leader du championnat de France de première division, piégé par une équipe qui va devenir vraiment le roi de la coupe, que ce soit de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue, à savoir le Paris Saint-Germain. Bien Foé loin devant, mais il va falloir mieux doser les ballons et jouer peut-être plus au sol pour essayer de déstabiliser la défense, sinon ça ne passera pas. C'est ce que va faire Brunel, en tout cas c'est ce qu'il cherche à faire. Brunel encore. Mais c'est trop individuel, il ne recherche pas le collectif. Il veut essayer de se montrer tout seul alors que la meilleure solution c'est être collectif, essayer de marquer un but et après de faire douter le Paris Saint-Germain. Avec une faute de Pierre Ducrot. Le Guen qui protège cette balle jusqu'à la sortie de but. Le dernier grand rendez-vous de ce groupe, avait dit Paul Le Guen. Et bien ce grand rendez-vous, il est exact pour les Parisiens qui mènent toujours 2-0
à un quart d'heure de la fin. Il reste 15 minutes dans cette finale de la Coupe de France, 15 minutes dans le temps réglementaire. Et pour l'instant, très sincèrement, on doute qu'il puisse y avoir prolongation, tant le Racing Club de Lens n'arrive pas à se montrer dangereux face à des Parisiens très bien organisés, efficaces depuis le début du match, et puis qui n'ont pas trop à souffrir non plus des assauts lensois. Non, à part quelques actions lensoises, mais vraiment très rares pour pouvoir inquiéter Paris Saint-Germain. Donc ils sont en train de vivre sur l'acquis des 2 buts. Coup franc cette fois-ci pour les Parisiens, joué rapidement par Rai avec Ducrot qui avait pris sa chance. La frappe prenait une bonne direction. Et Lens bénéficie d'un coup franc pour repartir à l'attaque avec Brunel, Ziani. Ziani en profondeur, ce sera trop long pour Philippe Brunel. Florian Maurice s'est fait devancer par Cyril Magnier. Et Varmus qui continue d'encourager ses partenaires, mais ça devient dur. Là, comme ça, à un quart d'heure de la fin. C'est un petit peu le chant du cygne dans cette finale de Coupe de France. Mais Lens aura l'occasion de se racheter de la plus belle des façons la semaine prochaine en décrochant, pourquoi pas, le titre de champion de France. Ce serait le premier de son histoire en première division. Tony Vérel encore qui essaye, qui insiste. Décidément en manque de réussite. Tony Vérel, auteur de 3 buts face à Bastia. Mais là, le cadre n'est toujours pas trouvé. Pourtant, il essaye, il fait beaucoup de frappes. Hors des 18 mètres, malheureusement, elles ne sont pas cadrées. Ou alors, il y a toujours un Parisien qui contre la balle. Et sous tous les angles, ça passe toujours à côté. Fouet, elle a tombé de la balle, mais la balle est maintenant pour le PSG avec Maurice. En retrait sur Ducrot qui écarte bien sur Rai. Un petit peu téléphoné, la remise du capitaine brésilien. Ziani qui fait l'effort côté gauche. Vérel, il a une santé quand même extraordinaire pour décrocher de la sorte et se montrer ensuite très présent. Les ententes avec DU. Le ballon qui sort encore avec il reste 12 minutes à jouer. Et toujours ce petit rappel concernant la Coupe du Monde dans ce stade de France qui sera somptueux. Manu, ça se rapproche aussi pour nous, hein. C'est pas à dire, on sera quand même bien présent le jour de l'ouverture, le 10 juin prochain à 17h30 avec ce match inaugural entre le Brésil, le champion du monde en titre, et l'Écosse. Et quand on connaît la hargne des Écossais, ça va pas forcément être très simple pour les Brésiliens champions du monde qu'on a vu à la peine face à l'Argentine. Oui, absolument. Il n'y a jamais eu de match d'ouverture extraordinaire. Il faut espérer que celui de la France va être très beau avec beaucoup de buts. Fouet. Eloi s'est fait devancer. On multiplie les passes côté parisien avec la frappe de Florian Maurice. Belle entente retrouvée entre Marco Simone et Florian Maurice. Oui, on a pu voir un double 1-2 avec Rai Maurice. Ce dernier avec son pied gauche est venu tenter sa chance. Malheureusement, il a trop enroulé son ballon et ce ballon est sorti. Magnier, Wallem, tous les Lensois montent progressivement d'un cran. Cherche à créer le surnom au milieu du terrain, mais ce n'est pas suffisant pour bouger cette défense parisienne. Ce bloc reconstitué. La saison prochaine, on parlera de bloc en granit, comme il se doit. Le granit breton, cher à Charles Bietri. Mais là, c'est un bloc totalement ressoudé, reconstruit pour l'occasion. Et ça, c'est aussi un bel au revoir à Michel Denisot, qui aura quand même vécu une très très belle épopée avec cette équipe parisienne. Oui, absolument. Il aura tout gagné. Championnat, coupe des coupes, coupe d'Europe. Donc il peut partir l'esprit tranquille. Avec notamment peut-être, pourquoi pas, un troisième but dans cette finale. Ducrot. Décidément, ce Pierre Ducrot a tous les talents. Oui, absolument. Un superbe tir enveloppé
de l'intérieur du pied qui a dû frôler sûrement la barre transversale. Mais quel match de Ducrot, est toujours présent, récupérateur infatigable. Passeur. Oui, passeur, c'est distribué aussi des très bons ballons pour ses coéquipiers. La finale parfaite pour Pierre Ducrot, à l'exception bien entendu du carton jaune qu'il a reçu. Domi sur le côté gauche, centre de Domi avec Maurice, un petit peu fatigué pour prendre correctement ce ballon de la tête. Gava en retrait. Rail. On va repartir avec Ducrot. Il y a une solution côté gauche. On préfère jouer dans l'espace côté droit pour Algerino. Mais Jimmy Algerino commence à fatiguer un petit peu. Et c'est légitime. Lagno-Éloi. Smither qui a disparu de la circulation et qui est le moins rapide sur ce duel avec Paul Le Guen. Dommage pour DU qui avait une bonne possibilité derrière ce ballon manqué. Plutôt bien arbitré à mon avis de la part de Gilles Vessière. Il y avait bien faute au départ de l'action sur Maurice, alors que Simonet lui joue vite pour Ray. Décidément, on a beaucoup de ressources côté parisien aujourd'hui. Un Paris Saint-Germain nettement supérieur physiquement. Oui, quand on regarde le Paris Saint-Germain, ils se sont, dirais-je, entre parenthèses, moins dépensés que Lens. Ils ont su garder davantage le ballon, mieux s'organiser au milieu du terrain, récupérer le ballon assez haut pour moins courir et distribuer des bons ballons. Donc quand on mène 2-0, c'est plus facile. À moins qu'on mène plus que 2-1 avec ce ballon dans la surface, c'est le cas avec la réduction du score. Elle est signée Vladimir Smisser à quelques minutes simplement du coup de sifflet final, à moins de 10 minutes. Réduction du score par Vladimir Smisser, alors qu'on a bien failli ne pas avoir ce but. Lagno-Éloi avait laissé filer. Et bien finalement l'international tchèque a pu récupérer et redonner espoir. Et encore un très beau travail de Tony Vérel. Oui, absolument. Là on va pouvoir voir Domi qui a voulu contrôler au lieu de dégager, a laissé la place à Smisser pour pouvoir marquer ce but. Voilà, Domi qui contrôle, qui glisse au moment de vouloir dégager, et le Lensois qui en profite pour mettre ce ballon au fond des filets. Ça s'annonce chaud, très chaud pour les 7 dernières minutes de cette finale de la Coupe de France, 80e du nom. Est-ce que les Lensois vont retrouver toutes leurs ressources? Pourquoi pas? On va voir s'ils en sont capables. En tous les cas, pour le moment, c'est un corner pour le Paris Saint-Germain. Oui, moralement, ça peut leur faire du bien. Même s'il reste 7 minutes, peut-être quelques minutes supplémentaires. Là, on voit bien les Paris Saint-Germain qui ne se pressent pas, qui gagnent du temps en joueurs d'expérience qui sont. Et notamment avec Marco Simonet. Le public lensois s'est à nouveau levé. Attention quand même à ce centre de Gava. Le ballon est toujours en jeu pour le PSG. Tentative de Marco Simonet. Tentative impossible. Mais là, c'est aussi en fonction du chronomètre que l'Italien a voulu jouer. Ziani. Et une faute sur Stéphane Ziani. Faute de Maurice. Un coup franc joué rapidement. Et on cherche à mettre ce ballon loin devant, ça n'a pas fonctionné. Pourtant on pensait les Parisiens sereins, maîtres de leur situation, et ce but est venu un peu perturber cette fin de match. On va peut-être se faire peur jusqu'au bout dans le clan parisien. Le ballon qui file jusqu'à Vincent Fernandez. Il reste 5 minutes 30 à jouer. Et là, les Lensois vont sûrement prendre beaucoup de risques pour venir égaliser. Ballon bien écarté. On ira sans doute jusqu'à Gava sur le côté gauche, c'est fait. Domi. Qui se débarrasse de la balle plutôt qu'autre chose, mais il n'avait pas tellement de partenaires de disponibles autour de lui. Wallem qui a joué avec Ziani. Magnier. Il y a Brunel un peu plus loin.
Auxerre s'est fait reprendre. Magnier à nouveau, qui joue avec DU. Pas mal fait de la part de Sicora sur le côté droit avec Tony Vérel, qui sera peut-être le détonateur jusqu'au bout de cette équipe lensoise. C'est lui qui va provoquer et c'est lui qui obtient la touche. Sûrement voir la rentrée de Laurent Fournier. Avec l'inquiétude qui commence à poindre, mais on n'en est pas encore là. Toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et encore une touche pour DU. Très longue touche. Bien essuyer le ballon pour pas que ça glisse des mains. Effectivement, ça va très très loin. Le ballon qui traîne à l'entrée de la surface. Wallem qui le remet dans le paquet. Vérel battu de la tête par Abessandratana. C'était un duel de géants entre les deux hommes. Algerino qui a pris son temps pour servir Rai. Il va porter le ballon histoire d'aller provoquer les Lensois. Simonet. Gava, ça c'est bien fait, on a écarté au maximum, on va emmener la balle le plus loin possible. Eloi a raté la faute. Et Gava qui fait le tour de la défense lensoise. Ducrot. Gava. Le Gwen. Les Lensois qui courent un petit peu dans le vide, mais c'est pas évident d'aller chercher ce ballon dans le pied des Parisiens. Ziani maintenant le fait. Et il peut relancer sur la droite avec Eloi. C'est passé avec Vladimir Smisser. Il y aura une bonne situation pour les Lensois. Smisser en retrait peut-être. Bon, il a voulu jouer tout seul. Vladimir Smisser, c'était peut-être pas le meilleur choix. C'est en tous les cas ce que lui fait comprendre Tony Vérel. L'action n'est pas terminée. Si maintenant c'est fait avec ce dégagement parisien et Marco Simonet. Oui, un très mauvais choix de la part de l'attaquant lensois. Il a voulu défier Fernandez alors qu'il y avait Tony Vérel qui était tout seul au point de pénalty pour attendre ce centre en retrait. Malheureusement, Fernandez est venu contrarier tous les problèmes et toutes les solutions qui sont offertes aux Lensois. Un superbe match pour l'instant de Vincent Fernandez. Et quant à Florian Maurice, qui aurait été passeur dans ce match à défaut d'être buteur, il ne faut pas dire qu'il est totalement non plus convaincu Aimé Jacquet, même s'il a fait un match intéressant, notamment une belle première période. Il vient de céder sa place pour casser un petit peu le rythme. Il vient de céder sa place à Laurent Fournier. Le voici, Laurent Fournier sur le côté droit. Algerino qui aime bien ce couloir droit. Bonne possibilité avec Fournier qui lève cette balle. Et Sicora qui est revenu. Brunel devancé par Rai. Qui aurait dû bien dormir à mon avis dans l'avion parce qu'il n'a pas du tout visiblement les séquelles du décalage horaire. En tous les cas sur ce match. Ah oui, en plus il fait un très bon match. Beaucoup de présence de la part du capitaine brésilien. Même s'il organise peut-être un petit peu moins le jeu qu'à l'habitude. Ça se comprend un peu, mais je crois qu'il est là pour canaliser le jeu du PSG. Il a fait très bien tout au long de cette rencontre. Il est toujours aussi disponible en fin de match alors que Laurent Fournier obtient le coup franc à 2 minutes de la fin. Le staff parisien debout. Jean-Claude Perrin, Joël Batz et Ricardo. Et on écoute ce public parisien qui se réveille pour la fin de rencontre. La dernière minute du temps réglementaire. On va sans doute chercher encore un appui derrière. Allez, ça n'est pas passé. Wagno Eloi pour la relance lensoise. Relance quasi impossible. Ducrot. On peut chercher quelque chose d'un petit peu difficile là, Ducrot. Et avec un coup franc maintenant pour une faute de Marco Simonet sur Philippe Brunel. Qui a joué rapidement. Tony Vérel sur le côté gauche. Il y a Roche devant lui. Tony Vérel encore. Il n'est pas passé devant Alain Roche. Voilà un tacle important de la part du défenseur central parisien. Oui, il a voulu défier Alain Roche alors que Alain Roche est très bon défenseur. Marco Simonet à la limite de hors-jeu avec une bonne sortie excellente même de Guillaume Varmuz. Lui qui a re-signé pour 2 ans, on vous l'a dit, au Racing Club de Lens. Ah, ce sera un petit peu court. Avec le rebond, sait-on jamais.
Fallait se méfier. Et devinez qui a tenté ça, c'est tout simplement Pierre Ducrot. Il faut quand même de la lucidité, à 20 ans. Ah oui, absolument, surtout en fin de match. Une fin de match extraordinaire de la part des Lensois qui vont tout jeter dans la bataille pour pouvoir venir égaliser. Avec, attention, cette frappe, ça passe à côté. Quelle occasion pour Marc-Vivien Fouet sur le côté droit. Eh oui, les attaquants, que ce soit Éloi d'un côté et Sikora, je pense, de l'autre côté, ils n'y ont pas cru à ce centre très fort devant le but. On peut regarder le contrôle orienté de Fouet qui centre instantanément au milieu. Et malheureusement, Éloi et Sikora n'ont pas pu venir se précipiter et glisser le ballon au fond du filet. 1 minute 20 au-delà du temps réglementaire. Monsieur Vessière fait sans doute respecter les secondes imparties pour les changements de joueurs. Et voilà, non, c'est terminé avec la victoire du Paris Saint-Germain dans cette 80e Coupe de France. Francis Piasser qui fait partie de la fête est là, présent avec tous ses copains. Le PSG qui l'emporte devant le Racing Club de Lens 2-1 pardon, avec début de rail au 25e, Simonet à la 53e et réduction du score par Vladimir Smisser à la 83e. Les embrassades de ces deux hommes qui vont quitter les fonctions officielles, à savoir Michel Deoniso, l'entraîneur Ricardo. Claude Leroy est également présent sur le terrain. En tous les cas, il n'y aura pas de doublé pour le Racing Club de Lens qui a une semaine pour se refaire une santé et pourquoi pas décrocher le titre de champion de France. En tous les cas, le doublé c'est pour le PSG avec la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Manuel Amoros, cette finale de Coupe de France vient de toucher à sa fin avec ce succès parisien qui ne souffre d'aucune contestation au vu en tous les cas de ce match. Oui, absolument. On pensait le Racing Club de Lens meilleur en cette saison que le Paris Saint-Germain. C'est vrai que le Paris Saint-Germain n'avait plus autre solution que de remporter les coupes, que ce soit la Coupe de la Ligue qu'elle a remportée aux dépens de Bordeaux, au tir au but. Et ce soir, elle n'avait aucune pression. La pression était surtout sur les épaules des Lensois. Les Lensois qui courent toujours après leur premier trophée. Malheureusement, ils sont tombés ce soir contre une très grande équipe de Paris Saint-Germain. A su maîtriser son sujet jusqu'au bout, a marqué des buts importants au moment où il fallait, puis après a contrôlé le match jusqu'à la fin, même si un Lensois, Misser a marqué et a redonné un petit espoir au Racing Club de Lens. Malheureusement pour eux, le Paris Saint-Germain a pu contrôler encore par la suite, même s'il y a eu 2 ou 3 petits cafouillages jusqu'à la fin du match. Quelle émotion chez les Lensois qui, on vous l'a dit, dans une semaine décrocheront peut-être le premier titre de champion de France de leur histoire. Quelle émotion également pour tout un groupe. On pense notamment à Paul Le Guen qui ne sait pas encore trop de quoi son avenir sera fait, s'il va poursuivre ou définitivement arrêter, rester au club ou pas, on ne sait pas encore. Eh bien, Paul Le Guen a été présent au rendez-vous aujourd'hui puisqu'il a permis, en tenant jusqu'au bout, il a permis à son club de remporter la Coupe de France. C'est décidément, il y a un homme qui rentre dans l'histoire, Alain Roche, faut pas l'oublier. Oui, absolument. Alain Roche vient de remporter son 5e Coupe de France. Il rejoint Marceau Sommerling, victorieux avec Lille en 46, 47, 48, 53 et 55. Les lames de Guillaume Barmuz pour le moment. Et puis il rejoint également un certain Dominique Battenet, victorieux avec Saint-Etienne en 74, 75 et 77. Et puis surtout avec le Paris Saint-Germain en 82 et 83. Regardez la détresse, la déception de Guillaume Barmuz qui passe décidément, et il ne veut pas pleurer, c'est terrible, ça c'est une belle image. C'est terrible, c'est une belle image, mais malheureusement il faut un vainqueur. Ce soir ça a été le Paris Saint-Germain, j'espère pour les Lensois qui vont pouvoir remporter le championnat. Et on a pu découvrir aussi ce soir du côté PSG un très grand joueur d'avenir, Pierre Ducrot, qui a été vraiment l'homme du match, l'homme qui a pu pousser le PSG vers l'avant. Eh oui, Paul Le Guen qui saute de joie, qui est heureux de cette victoire. C'est un moment très fort avec Paul Le Guen, incontestablement. Ouais. La Coupe de France, c'est le moment peut-être le plus fort que le championnat.
parce que les joueurs viennent ici au parc, jouent que ce soit au Parc des Princes auparavant et maintenant ici au Stade de France, jouent cette finale devant pratiquement au parc 45 000, au Stade de France comme ce soir devant 80 000 personnes. C'est vraiment un moment inoubliable. Et regardez cet homme qui a versé des larmes la semaine passée pour son dernier match au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain. Après la défaite face à Monaco, c'est pas la défaite qui était en cause, c'était les adieux de Rai. Et bien ce capitaine brésilien va venir chercher un nouveau trophée. C'est son second trophée ici au Parc des Princes après la Coupe de la Ligue. Alors est-ce qu'il reviendra ici également au mois de juillet avec le Brésil? Ça on ne sait pas, il faut déjà faire partie de la liste. En tous les cas, double trophée cette année pour le Paris Saint-Germain. La victoire en Coupe de la Ligue, doublée avec la victoire en Coupe de France. Alors qu'on a aperçu Loco qui n'est pas rentré, il faut aussi le souligner. Il y avait également Jérôme Leroy qui était présent sur le banc des remplaçants. Il ne faut pas oublier Vincent Guérin et Christophe Revaux. Mais quand on voit Pierre Dupont, on voit que la succession de Vincent Guérin est plus que bien assurée. Oui, absolument, oui. Vous parliez tout à l'heure de Rai. Mercredi, il avait les larmes aux yeux, pratiquement tout le monde le huait, tout le monde le critiquait. Et ce soir, c'est un homme heureux. Ce soir, avec son club, il a remporté une nouvelle Coupe de France pour son club. Et il va venir maintenant chercher cette Coupe de France tant méritée par tout le monde, par tout ce club de PSG. Avec les Lensois qui vont d'abord aller chercher les médailles de consolation. Applaudi par l'ensemble du stade. Bien sûr, les Lensois déçus de ce déroulement de cette finale. On a vu notamment Guillaume Varmuz totalement abattu. Et l'arrivée des Lensois à la tribune d'honneur alors que Michel Denisot lui confie ses premières impressions, peut-être même entre guillemets ses dernières. Il vivra un match particulier lui la semaine prochaine avec Châteauroux Paris Saint-Germain. Ouais. Tony Vérel qui aura été actif jusqu'au bout, qui peut à la différence quand même d'Anto Drognac qui n'aura pas réussi sa finale. La déception pour le capitaine Jean-Guy Wallem, mais on lui fait confiance pour remobiliser toutes ses troupes pour la semaine prochaine, déplacement au Auxerre pour décrocher, pourquoi pas, le titre de champion de France. Oui, le plus dur reste maintenant à faire pour les Lensois. Et regardez Rodman, monsieur Coupe de France, Dominique Battenet. Monsieur Coupe de France aussi. 5 Coupes de France pour Dominique Battenet. Mais c'est lui qui s'occupe aussi maintenant de l'organisation de la Coupe de France, qui remet des cadeaux aux Lensois. Et Ferrer, on ne l'a pas souligné, il n'y a ni président de la République, ni Premier ministre pour cette finale de Coupe de France. C'est bien la première fois alors. Hein. À noter dans les annales, les supporters lensois déçus, dubitatifs, ils n'ont pas franchement reconnu leur équipe tout au long de cette finale. On a vu le vrai visage lensois à limite pendant le dernier quart d'heure. Guillaume Varmuz qui à son tour a pris son lot de consolation. Et puis là on va écouter l'ovation réservée par le public au Paris Saint-Germain. Même si les 16 000 Lensois font part de leur mécontentement et c'est bien légitime. Marie-Georges Buffet, le ministre des Sports, qui connaît bien le département de Seine-Saint-Denis, qui va remettre dans quelques instants avec Claude Simonet, le président de la Fédération française de football, la Coupe de France 80e du nom à Rai de Oliveira, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain, suivi par tout le staff, avec notamment Ricardo et Didier Domi qui a devancé Rai. Oui, il voulait soulever le trophée avant tous les deux. Capitaine. Ah, ça c'est une belle image. Ah, ouais. Quelle humilité chez Rai qui offre à la relève parisienne. Regardez, ça c'est une image fabuleuse. Rai, vous êtes vraiment un grand monsieur. Ah oui, absolument. Il n'y a pas de larmes ce soir pour Rai, il n'y a que de la joie. Il aura vécu des moments extraordinaires ici en Europe avec le Paris Saint-Germain. Il va retourner au Brésil, à Sao Paulo. Et on a enlevé le couvercle pour pas que les joueurs le perdent. Et regardez qu'il a le couvercle. Rai. Et il va le garder toute la nuit. Oui, absolument. Florian Maurice.
Il cherche le champagne, il n'y en a pas encore. Laurent Fournier, on va tous les détailler un à un. Un garçon qui a son importance aujourd'hui, Vincent Fernandez. Oui, absolument, il a fait un très bon match. Il faut l'associer avec Christophe Provost car les deux gardiens sont préparés dans une bonne ambiance. Le voici Vincent Fernandez. Alain Roche, 5e, qui rejoint Sommerline, qui rejoint Battenay. Et Paul Le Guen, toujours aussi sobre dans sa joie. Et avec quand même Manuel Moros, il faut le souligner, une ambiance un petit peu particulière. Bon, d'une part parce que le stade avec Jérôme Leroy mais c'est toujours comme aussi. Ça, mais il y a de plus en plus spectateurs plutôt que de supporters, notamment dans les tribunes latérales. Les spectateurs sont juste en face de nous, les supporters sont dans les virages. D'un côté, les supporters du PSG qui manifestent leur joie, qui manifestent leur encouragement envers leur équipe, et des autres côtés, alors qu'on peut voir vraiment une image symbolique, les trois ténors du Paris Saint-Germain qui sûrement ne seront plus là l'année prochaine, Ricardo, Denisot, Batz et Perrin. Et de l'autre côté, je disais, les supporters lensois qui sont énormément déçus, qui ne manifestent pas leur joie. C'est tout à fait légitime aussi. Et Claude Leroy, il ne faut pas l'oublier, qui a pris en charge les Lions indomptables du Cameroun, de Marc-Vivien Foé notamment. Et regardez cet homme, il faut vraiment garder son visage en tête, alors que là on voit Rabé Sandratana. C'est Pierre Ducrot qui a sans doute accompli un match plus que plein aujourd'hui. Oui, absolument. S'il continue dans cette voie-là, il risque de venir en équipe de France rapidement. Et on progresse. Maintenant, on a directement les petites répliques de Coupe de France. Ouais, on va très vite. Même les Lensois l'ont eu. Alors qu'avant, il fallait attendre quelques mois. Franck Gava, héros de la fête également. Regardez ces petites répliques de Coupe de France. La nuit va être longue malgré la pluie. D'autant que le Paris Saint-Germain n'a plus rien à jouer en championnat, ni même Châteauroux la semaine prochaine. Donc ce sera un match vraiment pour faire la fête. Absolument. Alors là maintenant aussi, ils vont libérer une place supplémentaire en Coupe de l'UEFA, puisque le Paris Saint-Germain récupère la Coupe des Coupes. Donc ça va être sûrement au classement que ça va se jouer, ça va se libérer un peu plus, donc peut-être que la 8e ou 9e place. En fait, le Paris Saint-Germain était déjà sûr de jouer la Coupe des Coupes, puisqu'il y aura le tour préliminaire de la Ligue des Champions pour le 2e du championnat. Reste à savoir si ce sera en Soumesse, mais c'est vrai que ça reste encore chaud, notamment pour les places intertotaux qui intéressent toujours autant la France. Oui, mais à la limite, si on est un peu calculateur, il y a beaucoup d'entraîneurs maintenant qui étaient vers la 7, 8, peut-être 9e place, qui désiraient énormément que le Paris Saint-Germain rapporte et gagne cette Coupe de France pour pouvoir libérer une place de l'UEFA. Allez, on se régale en écoutant cette superbe musique. We are the champions. C'est Manuel Amoros que vous entendez chanter également en chœur. Le Racing Club de Lens qui, au mois de mai, pourra se refaire une petite santé avec l'Olympique de Marseille, notamment à Saint-Martin aux Antilles. Manu, vous serez dans le coup de cette organisation. Oui, je suis invité à discuter un match avec Saint-Martin All-Star et on rencontrera le 17 mai l'Olympique de Marseille. Donc on va se rendre pendant quelques jours, profiter du soleil, profiter d'une tournée de l'Olympique de Marseille, du Racing Club de Lens pour revoir un petit peu tout le monde et de se replonger dans le monde du football. En même temps, on vous propose de découvrir les prochains rendez-vous foot sur Eurosport. Personnellement, c'est pas donc on peut pas dire plus, notamment que sur Eurosport le vendredi 8 mai il y aura une soirée spéciale deuxième division à 19h50. Si tant est bien sûr qu'il reste quelque chose à jouer pour la montée, ça la réponse ce sera mardi au terme de la
41e et avant-dernière journée du championnat. Le tour d'honneur de Vincent Fernandez, le héros du match, qui a été exceptionnel. Et cette image, elle est proprement hallucinante. Ouais. L'humilité de Rai qui porte la relève parisienne, Didier Domi. On va se quitter dans quelques instants. En tous les cas, Manuel Amoros, merci encore. On se donne rendez-vous pour le tournoi de Toulon qu'on aura l'occasion de suivre ensemble. Et puis surtout pour la Coupe du Monde le 10 juin avec l'ouverture de ce mondial en France, Brésil, Écosse. Le Paris Saint-Germain remporte la 4e